Hop, là, on est en direct, donc le temps que les personnes ils arrivent. Bon, en tout cas, je voulais te remercier quand même d'avoir accepté un live et je m'excuse pour la semaine dernière. Ah, aucun C'est très problème dans la compliqué en ce tempête de moment. neige. Ouais, ouais, en plus, j'avoue qu'au Québec, là, on a eu un hiver qui a commencé tranquille, mais il a terminé, il a fait, j'ai envie de vous faire bien comme il faut. Oui, Je vais vous rappeler qu'on est effectivement. au Québec. Moi, j'aime ça comme ça. Beaucoup de neige, pas trop de pluie verglaçante. Moi, ça me va comme ça. Ah, moi, j'aime bien. Moi, je me sens pas trop dépaysé ici. Après, la différence avec la France, c'est les températures. Oui? J'adore Québec. J'adore Québec. OK. Ah, Est-ce que ça bah, fait il y a longtemps déjà des que... personnes. Bonjour, Lios. Je pense que ma femme, elle doit être passée. Bonjour. Si vous pouvez taguer des gens, moi, ça me dérange pas. Ça serait super sympa parce que je peux strictement rien faire de la petite tablette de merde que j'ai. Je suis désolé d'être vulgaire, mais c'est exactement ce que j'ai. Donc, bah, je vais commencer tranquillement. Bah, je vais dire bonjour à tout le monde. Je vais remercier Marilyn Laplante d'avoir accepté d'être en live avec nous ce soir. Donc, on va apprendre à la découvrir. Vous allez apprendre ses écrits, ses projets, et, quelques petits trucs à côté parce qu'il faut aussi apprendre à connaître l'auteur. Donc, je vais la laisser se présenter ses ouvrages, la laisser faire ce qu'il y a à faire et bah, merci. Ben, c'est moi qui te remercie de me recevoir pour présenter mes livres. Ben, dans le fond, mon nom, c'est Marilyn Laplante. Moi, je suis une écrivaine de la région de la Naudière, donc j'habite dans le coin de Joliette. Et je suis une nouvelle écrivaine, si je peux dire. Mon premier livre est sorti en 2018. Donc, j'écris depuis l'enfance, mais c'est récent que j'ai décidé de faire publier mes livres. Et j'ai principalement 2 séries présentement qui sont parues. J'en ai une ici, la série York, donc une trilogie. Oups, j'ai de la misère Oh. avec mon enlignement. Ah, sont belles les couvertures. Oui, merci, merci. Et j'ai une autre série qui est pas complétée. J'ai le premier tome qui est paru, Calista, ici. Et j'ai le deuxième tome qui va paraître vraiment très bientôt ce printemps, là, qui est en révision en ce moment. Oh, C'est une joli. trilogie aussi qui s'en vient. Et ben dans le fond, je peux commencer par ma trilogie York. C'est des romans qui racontent, ça c'est le tome 1, l'expédition. La caméra est où? Elle est ici. C'est des romans qui racontent l'histoire d'un groupe de Québécois qui a réussi à survivre à une extermination de la population de la Terre. Donc, ils se sont cachés dans une forteresse souterraine pendant une quinzaine d'années. Et à un Mm. moment donné, ils finissent par manquer de nourriture, médicaments et tout ce qu'on peut manquer après 15 ans. Donc, ils envoient un groupe en expédition, d'où le titre du roman. Et ce groupe-là, donc, eux, leur rôle, ça va être d'essayer de comprendre où en est le monde après 15 ans. Est-ce qu'on peut encore battre l'ennemi? Est-ce qu'on a une chance de reprendre notre planète? Et le personnage principal de ce livre-là, dans le fond, c'est une jeune femme qui s'appelle Kiev. Elle a attrapé un virus qui vient de l'ennemi quand elle était jeune et elle a un pouvoir spécial qui va apporter une arme, dans le fond, pour vaincre l'ennemi. Mais le problème, c'est que c'est un personnage qui est très têtu, indiscipliné, qui écoute rien. Donc, elle ne veut jamais faire ce que l'autorité veut qu'elle fasse et elle fait à sa tête. Donc, Une adolescente, une adolescente. c'est ça, exactement. Elle est vraiment quelque chose. C'est ce que les gens aiment beaucoup du livre, dans le fond, c'est que la personnage principale, elle aurait le pouvoir de sauver l'humanité, mais elle a fait à sa tête, elle a fait d'autres choses. Donc, en tout cas. Ouais, mais c'est sympa, j'aime bien le concept. Et bon, c'est ça. Donc, il y a 3 tomes. Là. Le premier, York l'expédition. Le deuxième, c'est York l'armée des survivants. Et le troisième, c'est Outre-mer. Donc, celui-là, on devine que ça s'en va outre-mer. Donc, on s'en va plus en Europe et on essaie de voir dans le reste du monde qu'est-ce qui arrive avec la population. Est-ce qu'il reste du monde quelque part sur Terre? Bon. Des cannibales. Oui, ben c'est ça. Non, il se passe plein d'affaires. C'est des livres. Moi, je suis quelqu'un qui j'aime pas beaucoup les longueurs. J'aime l'action, j'aime quand ça bouge. Donc, c'est des livres avec beaucoup de dialogue. Il y a de l'humour, sans que ça soit nécessairement un livre humoristique. Il y a quand même des personnages un peu niaiseux là, qui, qui prennent des mauvaises décisions, il y a des blagues. Là, c'est quand même. Puis c'est des romans qui s'adressent à un public adulte ou adolescent à partir de 12 ans. C'est pas. Il y a des scènes de violence, mais c'est pas. C'est assez. C'est ça, pas trop explicite. C'est quand même raisonnable. Et mon autre livre, Calista, qui est mon autre série, celle-là est un petit peu plus. C'est ça. Celle-là, j'ai marqué 14 ans et plus, mais même ça pourrait être 16 ans. Elle est un petit peu plus explicite, un peu plus violente, plus sanglante, plus. C'est ça, bref. Et elle, c'est un genre un peu plus policier. Dans le fond, ça commence dans une station-service. Dans le fond, 2 employés qui découvrent une personne qui erre autour de la station-service. Et la jeune femme est complètement nue, elle est amnésique, elle comprend rien, elle parle pas le français. Donc, ils vont faire appel aux policiers pour l'attraper.
Et ensuite, ils vont l'hospitaliser, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais vu que l'enquête va tourner en rond, personne ne va comprendre qui est vraiment cette fille-là qui se souvient juste de son nom, Calista. Finalement, elle va se retrouver à être hébergée chez un des policiers qui l'a trouvée. Et plus ça va aller, plus elle va avoir des flashbacks de son passé, mais des choses bizarres. Là. Elle va réaliser que, dans le fond, elle est peut-être pas très, très sage comme personne dans son passé parce qu'elle ne se souvient pas. Et elle va se sentir suivie quand elle va se réveiller. Donc, en tout cas, c'est ça. Je ne peux pas en dire plus parce que le but de ce livre-là, c'est de comprendre qui est Calista et d'où elle vient. Il faut faire saliver les gens. Je suis désolé, mais il faut faire saliver les gens. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est ça. Et ça, c'est un livre là, qui commence tranquillement, qui se déroule dans le bas du fleuve et c'est très beau. Mais plus ça va, plus c'est. Il y a beaucoup de violence quand même dans ce livre-là parce que ça ne vient pas d'un milieu très rose, disons, Calista. Et voilà. Donc, j'ai le deuxième tome qui s'en vient, qui bouge beaucoup aussi, et qui aussi, c'est des bonnes briques, là, c'est des 450 pages et plus, là, les deux livres. Ah, donc, joli. Pour ceux qui aiment les livres avec beaucoup d'éboulements. Et... ouais, mais c'est vrai, j'aime bien les concepts. En plus, ça change vraiment de l'ordinaire. Il y en a qui peuvent dire, oui, c'est... Non, c'est pas du tout ce que vous pensez, les gens. J'aime bien le concept, sincèrement, c'est vrai. Je suis fan de ce genre de livre aussi. Moi, je suis en train d'écrire justement un livre du côté post-apocalyptique. Donc, oui, là, j'adore cet univers. Il y a tellement de trucs, mais c'est très rare de faire ce que justement tu as fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui font des trucs qui peuvent donner une idée d'eux, mais de la façon que tu l'as fait, je trouve que ça sort vraiment du. Ah, tu passes à côté de ce que les autres font, donc c'est encore super. Merci, c'est ce que j'essaie. Non, j'aime bien vraiment tout ça. C'est des livres qui sont difficiles à décrire. Souvent, on me demande c'est quel genre, mais moi, j'aime beaucoup la science-fiction, mais c'est pas juste la science-fiction. Il y a du policier, du suspense, un thriller. Il y a un mélange de tellement de genres que je pense qu'il faut le lire pour vraiment comprendre c'est quel genre de livre, parce que ce qui se rapproche le plus, je dirais peut-être dans le genre des Hunger Games, dans ces genres-là. Ouais. Mais un petit peu peut-être moins, c'est ça, moins jeune, un petit peu plus adulte, disons. Ouais, les personnages ont plus vingtaine, trentaine et plus. Là. Ah bon, Fallout. Ça, c'est bon, ça. Qu'as-tu fait comme recherche pour des livres de survie du type? En fait, moi, je suis biologiste moléculaire de formation. Donc, la partie, tout ce qui est science, ça, c'est mon point fort. C'est ma partie que... Chanceuse, tricheuse. Oui, tous les passages laboratoires, là, dès qu'il y a des recherches en laboratoire, ça vient de mon domaine. Ah, c'est excellent, ça. Oui, et ensuite, pour les recherches, j'ai fait des recherches vraiment éparpillées. Là, à un moment donné, ils sont dans mes livres York, Outre-mer, sont en voilier. Il a fallu que j'apprenne à conduire un voilier, là, pas le choix, à un moment donné. Donc, j'ai fait des recherches vraiment dans toutes les sphères possibles. Je ne sais pas comment dire ça. Ah, mais c'est excellent. Justement, en même temps, tu n'as pas vraiment le choix quand tu vas mettre Par exemple, un grimpeur, j'ai une bêtise. Hein. Si tu vois ton groupe, il arrive devant un trou qui est, c'est un trou béant et eux s'attendaient à avoir une rue. S'ils doivent escalader, il faut bien qu'ils savent arpenter, il faut expliquer la chose, comment ils vont le faire. Parce que si tu arrives et tu dis, oh, il a sauté de la liane. Ouais, mais c'est pas crédible ton truc. Non, c'est ça. Puis, moi, c'est vraiment important que ça soit réaliste. Ça doit être de la fiction. Je veux que les gens pensent que ça pourrait arriver, mais on ne veut pas que ça arrive, mais que ça serait des histoires qui pourraient arriver. Puis même des fois, j'ai des passages que le personnage a les mains attachées, puis il essaie de se déprendre. Puis là, je m'attache moi-même les mains, puis j'essaie de trouver comment il pourrait faire. Ah, mais c'est sympa parce qu'après, tu prends plus de. Je sais pas comment on peut dire ça. C'est bizarre à dire, mais je sais pas comment je peux l'expliquer. J'arrive pas à l'expliquer. C'est important de se mettre dans l'histoire pour comprendre vraiment comment. J'ai mon conjoint qui est mon premier réviseur. Lui, c'est Monsieur la logique. Donc, lui, il est très bon pour spotter toutes les petites erreurs de logique dans mes livres. Admettons que les personnes auraient marché 30 km en montagne en 3 heures. Là. Lui, il va me spotter tout de suite que ça n'a pas de bon sens. Ouais, il va dire non, moi qu'ils aient des réacteurs. Si ça peut arriver, si la pente est basse. Oui, c'est ça. Là. Non, j'essaie que ça soit le plus possible. Mes livres York, souvent, ce qu'on m'a dit, c'est que, en plus que ça se passe au Québec, dans le Charlevoix, ici, c'est que les gens du coin ont l'impression que c'est vraiment des gens d'ici qui ont vraiment vécu ces histoires-là. Donc, moi, c'est un compliment. Ça veut dire que j'ai réussi à faire ça le plus réaliste possible, même si on sait que ça n'arrivera jamais. Là. C'est pas. Il y a des beaux paysages là-bas. Oh. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ces places-là. Moi, je suis Québec. Autour de chez moi, il n'y a que des maisons, des petites patraques. Il n'y a pas beaucoup de. C'est très beau Québec, par exemple. J'aime bien Québec. Mais je viens d'un endroit où autour de chez moi, il y avait des champs, des bois. Donc quand j'arrive ici, pour moi, c'est que de la ville. Il faut que j'aille loin pour aller dans la forêt. Mais c'est beau, j'adore.
c'est aussi beau, mais c'est un autre genre. Ça. Ouais. Ça t'a pris beaucoup de recherche pour le côté survivalisme de l'histoire? J'ai écouté des séries. J'ai écouté des. Je prends des notes, des fois j'écoute des petites émissions, puis là je prends des notes justement de quoi ils se sont nourris, de quoi. Mais c'est sûr que vu que c'est de la science-fiction, j'ai un scientifique dans mon livre qui a inventé des super galettes nutritives. J'ai quand même inventé des petites choses aussi pour que ça soit plausible. Le monde a évolué. Oui, mais parce qu'il y a 15 ans en dessous de la Terre, honnêtement, j'ai essayé de faire ça le plus réaliste possible, mais c'est sûr que la nourriture, à un moment donné, c'est beaucoup. En plus, il me semble que c'est 450 personnes en dessous de la Terre, donc. Beaucoup de pommes de terre. Oui, ben c'est ça. Moi, j'étais allée avec un laboratoire et ils ont fabriqué beaucoup de choses dans le laboratoire. C'est bon, c'est des bons univers, je trouve. Moi. En plus, il y a tellement à écrire sur ce genre de choses. Mais justement, c'est ça la difficulté que je trouve beau. C'est il y a tellement de choses qui a déjà été fait que de l'écrire et de sortir du machin, pour nous, c'est facile parce qu'on adore ce genre de concept. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, non, 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 c'est vraiment du travail. Moi, je vous dis, il faut avoir la globalité du truc. Là, tu fais, non, moi, je vais par là. Oui. Bah justement, lui, là, le petit bonhomme qui pose des questions partout, c'est pareil. Hein. C'est le jour où tu veux faire un projet à plusieurs mains ou créer ton univers, là, lui, là, le petit Lios Ars, c'est quelqu'un que je te conseille d'aller voir. Il est monstrueux dans son travail. Sincèrement, c'est quelqu'un avec qui tu pourrais discuter de beaucoup de choses. Ah. C'est intéressant. J'aime bien mettre des relations comme ça. Oui, c'est pratique. C'est l'avantage d'avoir beaucoup de connaissances à côté. Non, c'est sûr. Moi, ce qui est spécial, c'est que mes romans York, j'ai commencé à les écrire quand j'avais 13 ans. Donc, ça fait, bon, je ne suis pas très bonne en calcul, en tout cas, ça fait au-dessus de 20 ans de cela. Je ne vais pas dire mon nom. Et quand j'ai commencé à écrire ça, c'était pas encore la mode des romans post-apocalyptiques et tout. Là. Donc, c'est quand après ça, là, j'ai commencé à écouter des séries. Puis là, je me dis, ah non, Caroline, c'est déjà. Moi, je voulais sortir mon livre avant eux. C'est compliqué. J'ai modifié l'histoire le plus possible pour que ça ressemble pas à ce qu'on connaît, parce que sinon, c'est plate un peu si c'est pareil, Mais c'est nostalgique pareil, parce que tu dis, quand j'étais jeune, j'ai écrit ça, tiens, je vais me relire. Et là, tu fais, ah, c'est vrai qu'on voit la maturité que j'ai pris avec l'âge, mine de rien. Oui, mais ce qui est le fun aussi, je pense, c'est que dans le premier tome, on voit, j'étais plus jeune quand je l'ai écrit. Donc, le premier tome accroche plus de jeunes parce que je l'ai écrit d'un point de vue d'un adolescent. J'ai essayé de pas trop changer l'écriture. J'ai changé pour mettre ça plus beau, mais pas la perspective. Ouais, t'as juste remis la mise en forme, quoi. Oui, c'est ça, parce que ça a commencé au passé simple, ça finit au présent. Là. Il y avait vraiment c'est n'importe quoi, mais. Et là, les autres livres, donc on voit que l'auteur a évolué. Heureusement. C'est normal. On évolue avec les personnages, s'ils évoluent avec le temps, forcément. C'est ça, la plume, elle évolue. Mais c'est ça qui est beau, justement. On apprend toujours à connaître ces personnages, ou même des lieux qu'on avait l'habitude, nous, qu'on a inventés, qu'on vient de découvrir, on les redécouvre d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans tes écrits? Un personnage, un lieu, un moment? Après, faut pas spoiler non plus, mais. Dans mes propres écrits, moi, je dirais que ça a peut-être l'air bizarre, mais dans mon premier tome, c'est une scène de guerre. Vraiment une vraie scène de guerre avec des obusiers, vraiment toutes les armes possibles qui existent. Puis on dirait que j'ai tellement aimé écrire cette scène-là. C'est un peu comme dans. Je ne sais pas si tu connais l'émission Les Vikings. Oui, j'adore. C'est toutes les scènes, les stratégies guerrières, toutes ces grosses scènes-là. C'est vraiment ce que j'aime le plus écrire. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être la logique, la réflexion qu'il y a en arrière de la stratégie, tout ça, puis mélanger à l'action, dans le fond, réfléchir à chaque personnage, comment il réagirait, puis essayer que la scène soit le plus réaliste possible, mais sans mettre trop de mots, parce que sinon, on perd l'action si le passage est trop long. Mais après, il ne faut pas exagérer la chose, parce que les gens, ça va les étouffer, ils vont dire « Oh ouais, mais là… Oui, c'est ça, faire ça le plus réaliste possible. Et c'est le genre de scène que j'écris le plus, c'est une grosse bataille générale. Ah, moi, c'est pareil, quand je vois les trucs, moi, je vois les Vikings, les machins, les scènes de guerre. Si j'écris un truc de guerre, moi, c'est… Ouais, j'y vais à la façon Viking. Pour moi, c'est les meilleurs. Il faut que ça soit réaliste. J'adore l'histoire des Vikings et tout. Elle est belle, l'histoire des Vikings. Après, j'adore l'histoire en général, moi. Donc, tout ce qui est un cas, tout ça, j'adore ça. Oui, moi aussi, c'est pour ça transparaît dans tous mes livres. Il y a des passages un peu époque médiévale. Il y a toujours, là, je vais pas compter de punch, mais j'aime beaucoup tout ce qui est historique et ancien. Donc, on s'en doute de toute façon, quand si les personnes doivent rebâtir le monde, il faut qu'ils recommencent du début. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des similitudes avec l'époque, les premières civilisations.
Mais en même temps, on n'a pas vraiment le choix. Si tu veux faire un truc réel, de toute façon, c'est exactement comme ça qu'on se débrouillerait parce qu'on aurait peut-être plus d'électricité, on n'aurait Non, plus les moyens. exactement. Donc, on sera obligé de reprendre les trucs romains, les trucs africains, nanana, les meilleurs trucs de chaque côté qu'on peut faire à la main. C'est sûr qu'on est obligé de faire ça. Oui, ben c'est ce Et qui arrive. justement, je pense que ça ferait peut-être pas de mal à notre mode moderne de reprendre un peu les mains dans la terre, comme on peut dire, façon de politesse. Non, non, c'est vrai. Ah, renouer avec la terre, ça serait pas mal. Ah, nous, on n'est pas pire ici, on est sur une ferme, donc on a le jardin, les animaux, là, Ah, le sang, les poules. l'odeur et tout quand tu sors. Oh là là. Oui, Pour moi, c'est la vie. mais C'est ce pour que je moi dis à aussi. tout le monde. Une ferme et tout, c'est la vie. T'as la campagne, t'as les animaux, t'as tes fruits, t'as tes légumes. Tu te lèves le matin, t'as toujours quelque chose à faire. Oui, c'est vrai. C'est ce que Ah, j'ai j'adore. choisi comme mode de vie, là. La ferme dans le jour avec les enfants, puis le soir, j'écris. Le soir tard, Ah, j'écris mes livres. c'est beau ça. Oh, la Oui. chance. Profitez, les enfants, je vous le dis, profitez. Oui, mais là, à 4, on en a une coupe pour en profiter, là. Ouais. Ça fait du bien de respirer, en plus, pas de se sentir étouffé. Ça te permet en même temps, si tu veux prendre du recul, bah tiens, hop. Et c'est jamais le pays. Au Québec, vous avez jamais le même paysage de toute façon. Je veux pas Non, être c'est méchant, vrai. mais Ça c'est change vite. toujours différent. C'est ça qui est beau au Québec. Et les C'est gens, vrai. vous avez toujours le sourire, vous avez la. Je sais pas comment. Ok, il y en a qui tirent qui tirent la tête, mais je sais pas, vous avez une énergie. C'est plus familial que chez nous quand on se marche dessus. Vas-y, Ah! pousse-toi, tu m'étouffes. Ici, c'est plus convivial. Il y a plus de. Ah, les gens sont plus généreux. Ah, ben, écoute, je savais pas. Ah, ah. Ça dépend peut-être des villes, des Après, endroits, c'est peut-être parce dépendant de qu'on est la habitué, ville. mais nous, on est plus tassés. Notre pays est 3 fois plus petit que le vôtre, mais on est 60 millions. Et, Oui, bon, c'est au bout vrai. d'un moment, c'est sûr que ça étouffe. Écrire un livre du type, t'as poussé à devenir survivaliste, prepper ou l'été déjà, ou ça n'a rien changé? Euh, pas tant que ça, pas à ce point-là, mais c'est sûr que ça fait réfléchir pour certaines choses, justement, quand on recherche, quand on fait des recherches, on réalise que souvent on se complique la vie pour rien, qu'on pourrait avoir des choses bien simples, comme acheter un médicament super compliqué quand je l'ai dans ma cour, dans une plante. Là. Je veux dire, il y a des Mhm. fois, ça fait réaliser plusieurs choses, mais je peux pas dire que je suis au point, que je suis survivaliste, là, mais ça fait réfléchir beaucoup. Ça, c'est Non, vrai. mais c'est bon à savoir. Moi, j'ai justement le côté survivaliste, comme beaucoup ont, le truc comme c'est les plantes, tout ce qui est qu'on n'a pas besoin de médicaments d'aujourd'hui. Nanana. Moi, je dis les plantes, l'acupuncture, il y a des machins, il y a des Chinois, ils ont vécu 90 ans en mangeant des plantes. Juste en mangeant des plantes, ils sont jamais morts, ils sont en Ah, ben, parfaite c'est vrai. santé. Nous, on arrive, on prend une aspirine, t'arrives, t'as un cancer, t'as le machin, tu fais OK, d'accord. C'est, Mais après, c'est des produits, notre corps, normalement, il n'est pas censé assimiler tous les produits qu'on mange. Déjà, Non, on c'est est. vrai. Et il y a tellement de choses. Moi, ça fait 10 ans que j'habite au même endroit et je trouve encore des plantes que je savais pas que j'avais, que j'achète la même molécule à la pharmacie, puis j'allais dans ma Ah, cour. ah, mais il y a des trucs tout bêtes, comme les orties, les gens ils savent pas, mais généralement quand tu te fais piquer par des orties, tu as des plantes qui sont juste à côté, bah, quand tu les frottes sur toi, bah, ça t'enlève le picotement. Elle Oui, pousse c'est ça. toujours à côté des orties, tu as toujours une plante tu la prends, tu la vois, elle est juste collée aux orties. Tu la frottes sur tes blessures et tu n'as plus rien. Ah, bon, ça faudrait que j'investigue. J'ai sûrement ça aussi. Depuis l'âge de mes 4 ans et demi, je suis dedans, j'ai travaillé, j'ai fait paysagiste et tout, j'adore ce truc. Pour moi, c'est travailler dans la terre, j'adore ça. J'ai grandi Peut-être dans les une, fermes, dans les machins comme ça, donc je suis. Moi et la nature, j'adore. peut-être une future Quelle est ta profession. pire peur en rapport aux catastrophes de la fin du monde? Moi, je suis quelqu'un de très réaliste, donc ça me fait pas vraiment peur. On dirait que je prends les choses comme elles sont, puis je sais où on s'en va, là, comme je pense que tout le monde a remarqué pas mal où est-ce qu'on s'en va, mais vu que j'ai des enfants, je dirais peut-être que ma peur serait par rapport à eux, que j'espère qu'eux vont s'en tirer le mieux possible et leurs enfants et leurs enfants, mais non, c'est ça. Je suis pas du genre à me stresser avec les choses que je peux pas, que je peux pas. On peut changer des petites choses, mais on peut pas tout changer non plus, donc Après, c'est il faut ça. faire avec, on n'a pas vraiment le choix. Exactement. Après, c'est aux gens aussi. Moi, je pense qu'à la fin du monde, le truc qu'il faut faire le plus attention, ce qui est bizarre, c'est de faire attention à ton prochain parce que tu sais pas qui peut te poignarder dans le dos. Normalement, on ne Oui, devrait même pas se poser la question. On devrait se dire, ah, c'est là, on va céder. On n'a plus cette notion de on devrait céder. Non, non, non. Ici, c'est chacun pour sa pote. C'est ce côté-là, moi, qui me fait un peu plus peur de ouais, ce peut-être. c'est de savoir ce que les gens font alors qu'on aurait besoin de s'entraider et on préférerait s'entretuer parce qu'on aurait peur. En tant qu'on plus on entretient des bonnes relations avec notre voisinage, mieux on va s'en sortir. En vrai, juste du moment que tout le monde se respecte, je pense que même la fin du monde, tout le monde peut essayer de survivre ensemble. Donc, Mais oui, on le faisait bien avant. il faut qu'on Aujourd'hui, on va élimine pleurer parce qu'on n'a plus de téléphone. j'allais dire, on a juste à éliminer ceux qui pensent pas comme ça, puis on va être correct. Bon, au pire, pas besoin de les éliminer. Tu dis, ah, tu veux ta planète, on trouve une planète, on te fout là-bas.
Oui, c'est ça. On te téléporte, on t'éjecte, il n'y a pas de souci. Même moi, si tu veux, on se met tous ensemble, on te paye le billet, tu prends ton truc et tu pars, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça serait tellement facile. Mais il n'y aura plus de défis derrière, c'est ça qui est dommage. Si tout le monde était pareil, je pense qu'on se ferait chier, on n'apprendrait pas. C'est le Non, côté. effectivement. Ça serait pas mieux. Non. Ça fait combien de temps que tu écris depuis 2018? Ou avant? Tu écrivais déjà? J'ai commencé à écrire vraiment quand j'ai commencé à écrire là, à 6 ans au primaire, j'écrivais des petits livres comme il y a beaucoup d'enfants qui font. Là, je m'écrivais des petits livres, mais vraiment des romans. J'en écris depuis le plus jeune que je me souviens. C'est juste que c'est nouveau que j'ai décidé de les faire publier. Dans le fond, j'étais après mon premier congé de maternité. Là, en tout cas, j'avais du temps un petit peu plus qu'avant. Et j'ai retombé sur mon livre que j'avais écrit à 13 ans. Puis j'ai eu envie d'essayer. Je me disais, ça serait le fun de le partager, juste voir si ça marcherait. Puis finalement, après avoir fait publier ce livre-là, j'ai vraiment eu la piqûre juste d'avoir des commentaires des gens, quand on réalise que les gens rentrent dans notre tête et qu'ils peuvent vraiment nous faire des commentaires sur ce que nous, on a en tête depuis des années. Là, j'ai trouvé que ça valait vraiment la peine. Je me suis lancée, puis j'ai publié 2 autres livres l'année d'après, puis un autre l'année suivante. Là, ça a déboulé depuis. Oh, c'est hot, ça. Oui. D'ailleurs, tu as une anecdote à nous raconter sur une rencontre ou juste un commentaire que tu as eu avec une personne avec qui tu as discuté, qui t'aurait fait quelque chose que tu t'y attendais pas et au bon moment. Bon, ça, c'est pas facile à trouver sur le tas comme ça, là, sur le coup. Je suis pas censé être facile, c'est. Non, ben j'ai des petites anecdotes. Là. J'ai croisé une personne dans un festival qui m'a parlé de mes livres. J'ai jamais réussi à trouver c'était qui cette personne. J'étais dans un festival, dans un village quand même proche de chez moi. Il y a quelqu'un qui m'a accroché pour me dire tel livre, à telle page, c'était vraiment bon. Là, j'ai cherché pendant des semaines. Après, j'ai jamais réussi à comprendre qui était cette personne. Et comment ça se fait qu'elle m'a reconnue dans un festival avec mes enfants, puis avec. Je sais pas, je suis pas si reconnaissable que ça. Là. J'ai pas 3 yeux. En tout cas, c'est ça, c'est pas mal la seule anecdote qui me vient en tête rapidement comme ça. Là. Ah. Et c'est toujours hot quand je vois ça, que j'entends les auteurs qui me disent on a croisé une personne ou on a entendu. C'est surprenant, c'est quand les gens ils savent pas que c'est toi, que tu les entends parler de toi à côté de toi. Ah, ça, c'est encore mieux, ça m'est pas arrivé. Là. J'espère que ça va venir un jour. Mais le jour, pareil, pose-toi et parle avec eux. Tu leur dis oui, c'est vrai, je l'ai connu, nanana, jusqu'à ce que tu dises, t'entends que tu dis ton homme qui vient de te parler, qui te sort ton prénom, juste pour que tout le monde te regarde et font. Oui, c'est le fun. Oh mince, je kifferais voir ça un jour. S'il vous plaît, si un jour quelqu'un fait ça, filmez-le. Je le publie sur tous les groupes que je peux. Ce que je trouve très touchant, c'est les jeunes, les ados qui demandent des autographes, qui sont tout excités, qui sont vraiment contents. Je trouve que ça vient nous chercher parce que là, on réalise que pour cette personne-là, on fait vraiment une différence. Et après ça, il est avec sa photo, il est super content. Puis pour nous, quelque chose qu'on imaginait quand on était enfant, de voir ça à nous arriver à nous quand on est adulte, c'est spécial. C'est fun. En tout cas, chapeau, tu as quand même franchi le pas parce que je sais que c'est pas évident de se dire j'ai envie d'écrire et j'ai publié. Là, j'en suis à 6 quasiment. Oui, c'est ça, là, j'ai mon 5e, effectivement. D'ailleurs, il y a des gens de ton entourage qui ont lu tes livres, à part ton mari, parce que je pense qu'il a lu tous tes livres. Oui, ben lui, c'est mon réviseur, il n'a pas le choix, lui, il est obligé. Moi, c'est ma femme qui me fait ça, j'ai l'honneur avec ma femme, j'ai la chance à ce côté-là. Parce qu'on sait qu'eux vont nous dire franchement leurs commentaires, il n'y aura pas de fluff, ça va être vraiment ouais, mais c'est dur de trouver des bêtas ou des gens comme ça, justement, qui vont, au lieu d'être trop gentils, moi, je préfère trouver des gens qui me disent c'est nul, mais c'est vraiment nul, parce que là, je vais me dire je vais peut-être pouvoir l'améliorer. On va me dire, c'est beau. Et quand tu le sors, t'arrives, tu as sorti un poisson pané. Non, mais c'est vrai que ça prend quelqu'un. Mais c'est bon de faire lire au début parce que si on a tout terminé et qu'on se fait dire que c'est nul, c'est pas toujours. C'est un peu décourageant. Non, mais il y a toujours des trucs à corriger ou des phrases à manier. Après, je dis pas que tout est mauvais, mais faut pas que c'est pas possible que tu sortes un livre et qu'il soit parfait de A à Z. C'est impossible. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire quelque chose. Donc, pour lui faire plaisir, tu vas peut-être essayer de le remanier ou alors tu vas lui faire un clin d'œil, ce genre de choses. C'est ça qui devient difficile aussi. Je pense que plus on écrit, c'est que là, on a les commentaires de chaque personne et on essaie dans chaque livre de remettre toutes les choses que tout le monde a aimées pour que ça soit toujours de meilleur en meilleur. Mais à un moment donné, il faut qu'on réalise qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Puis qu'il y a toujours il y a une chose de notre livre que quelqu'un n'aimera pas, puis la fin ne peut jamais être parfaite. Il y a toujours quelque chose. C'est pas, mais même des fois, quand toi tu veux écrire, quand tu vas trop lire, tu dis ouais, moi, elle me plaît la fin, mais moi, je n'aurais pas voulu faire ça. Je le sais très bien que j'étais par là parce que c'est pas moi qui ai décidé, mais moi, je voulais faire ça. Ça arrive. On va toujours lire un livre, nous, on va dire on aurait pu faire mieux. Mais c'est normal. Il ne faut pas toujours s'éviser après. Non, moi, il faut dire j'ai réussi à le sortir.
Je l'ai sorti, ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, bah, il y a toujours des trucs à améliorer, mais je vais aller voir ceux que ça plaît pas parce que sur le prochain, c'est eux qui m'attirent. Oui, c'est ça. Non, mais Et c'est ça vrai. donne une motivation. Je pense que dans une série, ce qui est le plus difficile dans une trilogie, justement, c'est j'essaie que le premier soit pas le meilleur des trois. Il faut toujours que ça soit de meilleur en meilleur parce que sinon, les gens sont déçus au tome suivant. Donc, c'est comme mon livre Calista que j'ai écrit, le dernier qui a paru. Celui-là, je l'ai parti très fort. Donc là, j'ai patiné pour mon deuxième. Et le troisième, je pense que je vais avoir un gros défi là, parce que Bah, quoi, ouais, mais après, tu peux changer les rythmes selon les trucs parce que oui. je comprends. Dans certaines trilogies, moi, je suis un gros lecteur, mais j'ai déjà lu des trilogies où justement il y a toujours le même rythme. Là où ça arrache, tu lis, mais une fois que t'as fini, quoi. Mais le problème, c'est comme c'est toujours le même rythme, ou que tu vas de plus en plus vite, ou bah en fait, tu sens que l'auteur il va s'étouffer, ou le lecteur il va arriver à faire ah ouais, mais là ça va trop vite pour moi là. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est plutôt pas mal des fois quand tu te dis à toi-même, je vais mettre un stop, même s'il n'a pas envie, toi tu vas te calmer. Là. Je vais t'assommer, je vais mettre un autre gars à ta place, je m'en moque. Au pire, je vais dire à mon homme d'écrire pour moi, je vais me poser, et après on va changer le truc. Je pense que ça t'est arrivé combien de fois ce genre de choses, de devoir modifier ton livre, tes chapitres, ou un personnage que tu avais appelé genre Bob, mais à la fin tu l'as appelé Roland. Ah, ça, je l'ai fait au moment où j'arrive pour imprimer, là, on arrive à imprimer le livre, je fais un search and replace et je remplace tous mes noms de personnages. Et là, mon conjoint qui arrive à mes livres, il dit là, ça n'a pas de bon sens, je comprends plus rien. Parce que lui passe au tome suivant, les personnages n'ont plus les mêmes noms. Oui, donc ça m'arrive très souvent. Je dirais qu'à chaque fois que je me relis, je change quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut que j'arrête de me relire puis que je me dise, là, c'est la version finale et c'est fini parce que le pire, c'est quand on fait mon premier livre, on est rendu à 3 réimpressions. Et à chaque fois que je réimprime, je relis. Et là, je change des mots. Mais là, finalement, j'ai changé tellement de fois que je me ramasse à rechanger pour le premier que j'avais mis au début que j'ai rechangé. Ça n'a pas de sens. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de se relire et accepter notre livre comme il est. Ah, c'est vrai, parce que sinon je ne vais pas être méchant, tu sors jamais ton livre. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais t'as pensé à les faire traduire un jour en anglais ou... Je sais qu'il y en a qui le font. Moi, ben, je me l'ai fait demander. Il faudrait que je vois faudrait que je m'informe. Là, je ne sais pas la rentabilité de la chose non plus, là, à quel point, parce que je sais qu'en anglais, il y a une plus grande variété, il y a énormément de livres. Donc là, est-ce que percer dans le milieu anglophone, est-ce que c'est aussi. Est-ce que c'est plus difficile? Je ne sais pas. Il faudrait que je m'informe un petit peu plus. Après, je sais que c'est du travail quand même, parce que je sais que les phrases, des fois, c'est pas les mêmes tournures de phrases, où il y a des choses que tu peux pas te permettre de dire parce qu'ils le disent pas. Oui, c'est ça. Moi, après, j'en connais plein de ce côté-là, mais c'est dur. Non, puis moi, j'aurais pas les compétences. Je suis assez bonne en anglais, mais pas pour un livre, pas pour la littérature. Là. Mon livre, il passerait pour un livre pour enfants, je pense. J'aurais pas le bon vocabulaire. Moi, à part dire I don't speak in English, c'est déjà bien. Je me suis arrêté aux bases. Ça fait trop longtemps que j'ai arrêté l'école. Ça fait pas beaucoup de pages dans un livre. Non, c'est... à la rigueur, je vais mettre des petits morceaux de phrases pour rigoler, mais mon anglais est nul de chez nul. Je le comprends un peu, mais parler... c'est tout me demander d'écrire une phrase sans faire de faute. La difficulté dans ce temps-là, c'est qu'on fait traduire le livre. Après, quand on le lit, on veut être sûr que la personne a bien traduit notre livre, mais il faut bien comprendre tous ces mots aussi. Là, c'est pas... I don't speak English. Tu l'écris tout le long de la phrase. Oui, c'est ça. Et t'écris le livre en français pour les Anglais. À traduire. Google, allez hop. C'est une idée. Essayer de faire un livre traduit en anglais avec Google. J'en suis sûr qu'il te sort n'importe quoi. Ah, ben ça pourrait être drôle. Ça pourrait faire une belle comédie quand même, je pense. C'est des petits trucs à garder, ça. Tu vas faire d'autres romans du type survivalisme ou... ben, dans le fond, j'ai changer de style? Je ne sais pas. J'ai ma série Calista que je vais terminer. Après, j'aimerais ça faire... je vais essayer de faire un livre tout seul. Donc, pas une suite, parce que je sais que il y a des gens qui aiment mieux. Disons que ça me fait une nouvelle carte à jouer quand je vais dans les salons, les marchés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent quand ils voient que c'est une série. Donc, j'aimerais ça avoir un livre qui serait peut-être plus un livre policier. Admettons que je reprendrais le même personnage plus tard pour un autre livre, mais le livre aurait vraiment un début, une fin. Ce serait un livre intégral. Donc, il y a un roman policier qui m'intéresse, que j'ai en tête. J'aimerais ça aussi écrire une série de pirates. Donc, j'ai une histoire de pirates en tête là, qui m'intéresse beaucoup. Et peut-être aussi un jour un autre livre un peu plus qui se déroule sur un ranch, donc un suspense drame sur un ranch, vu que là, je pourrais insérer des petites anecdotes de ma vie familiale et des petites choses comme ça, là, qui seraient... En plus, le décor pour... Oui, ben c'est ça. Puis c'est ça, je m'amuserais
je m'amuserais à insérer des anecdotes drôles et aussi d'autres, un peu comme ma vie, mais j'exagérerais. Bon, au moins, si tu as des morts ou des disparitions dans ton livre, tu peux te servir de ton mari. Tiens, Ouais, c'est ça, non, mais tu tombes là, et on va essayer comme ça. ouais, faudrait que je le change de nom. Juste qu'il se reconnaisse. Il va être content. Il va dire, Ouais, je vais participer, c'est moi le mec qui est mort là. c'est Je vrai, je sais que sais ça fait pas. mal. Ah là là, je me suis fait tellement botter les fesses dans une ferme, moi. Ah bah, c'est derrière les chevaux, tout. Bing! Passe pas derrière, si, bing! Ah, J'en ai eu des boss. Question pour voir si je te donne du sel, une batterie et de l'eau sale, comment tu fais pour purifier ton eau? hey boy, non, je survivrais pas avec du sel, de l'eau sale, une batterie. Je ne sais pas. Y a-t-il une solution pour vrai ou Oui, je crois que faut mettre la batterie. Je sais que c'est la batterie qui fait chauffer. Faut mettre le sel dans l'eau avec la batterie. Je sais qu'il y a avec la chaleur. Je crois que le sel et l'eau ils se séparent et tu peux récupérer toutes les Ah, impuretés. Je sais qu'il y a un truc avec ça. J'avais vu en plus il y a quelques temps. J'arrête pas de tomber dessus comme vidéo. Mais les le gars personnages ont pas de exactement comment le batterie. faire. Ah, mais c'est vraiment. En plus, c'est vrai que ça fonctionne vraiment ces petites conneries. C'est Ah bête, non, hein, mais c'est. Attends, c'est l'éducation de suffisante, nanana. Alors, le temps pour voir ton vif, j'ai une question de fuck. Ah, et il m'en veut, Lios. Excuse-moi, je suis en train de voir les phrases comme je vois une phrase par phrase. Je vois pas tout le texte. Donc là, je vois son morceau de phrase, je suis obligé de lire en dessous. Alors, le temps pour voir ton vif d'imagination. Une question de loufoque. Si tu avais à décrire Mikey d'Enfer en tant que ménagère schizophrène, tu peux te permettre les bigoudis et autres. Tu le décrirais comment pour le personnaliser? hey boy, ménagère schizophrène. Avec des couettes, des bigoudis. Moi, j'imaginerais avec des les nœuds de papillon, les bêtises comme ça, les serpentins, mais vraiment les cheveux dans tous les sens avec tous les objets qui servent à rien. Ah, peut-être. Non, je Hey, pense que je mon vais Dieu. passer. Je vais utiliser mon ricochet. Bon, t'avais l'air meilleur que moi pour répondre pour répondre Ah à la ouais, question. moi, dès qu'on me parle une idée, ma tête a fait le tout. Je m'imagine comme dans, comment ça s'appelle, Dumb et Dumber, je sais pas si tu connais. C'est Oui, un oui, film avec Jim Carrey. oui, Bah, oui, je connais, justement, mais ça fait quand longtemps. il sort en espèce de tutu rose, tu m'imagines comme ça avec des bigoudis dans tous les sens, là. Et la barbe mal rasée, la tête complètement noire parce que le mec, il est tombé je sais pas où. Ah, il y a mon oiseau qui dit oui. Elle est d'accord, elle. Ouais, non, moi, j'ai pas tant une imagination spontanée. Il faut plus que je réfléchisse. Il faudrait que je t'écrive un texte et que je te l'envoie, là. Ah, moi, c'est à cause de mon hyperactivité, de mon Ah, d'accord. hyper-nervosité. J'ai l'esprit qui est toujours. Et comme je suis quelqu'un qui lit beaucoup, et que je suis un gros geek aussi. Hein, j'aime bien les jeux, je suis un fan de jeux vidéo, moi, j'adore ça. Donc mon imagination, moi, fait toujours pouf. Ma femme, des fois, elle me dit arrête, j'ai honte. Parce que le moindre truc, j'arrive, je raconte des histoires, elle fait mais t'en as pas marre. Je fais non, non, je suis français. C'est mon excuse. Ah bon. Mais des fois, je parle en québécois ou en français, t'as des gens qui s'arrêtent, font ah, mais c'est qui s'embrouille là? Je fais ah, non, non, c'est moi qui parle québécois et français de temps en temps. Comment je pensais que c'était un québécois et un français qui étaient en train de s'embrouiller. Si tu devais vivre dans l'une de tes histoires, ça serait laquelle et pourquoi? Ouf, ça serait pas dans les York parce que non, ça me tente pas d'avoir affronté les York, justement. Euh, mes histoires donnent pas vraiment envie de vivre dedans parce que justement, il se passe pas mal de choses, là. Je pense que j'habiterais dans Calista, mais je me tiendrais du côté tranquille. Je me tiendrais pas avec les bandits parce que disons que c'est ça. Ils sont pas très tolérants avec ceux qui écoutent pas les qui respectent pas les règles. Non, les livres que j'ai fait publier pour le moment sont pas trop des histoires qui donnent envie de vivre dedans, mettons, qui donnent le goût de. Ça nous divertit sur le moment et quand on le ferme, on est content de pas habiter dedans, justement. Ah, mais après, des fois, il faut voir le bon côté de la chose. Dans les mauvais côtés, il y a quand même du bon. Voilà, la fin apocalyptique, tu dis que c'est censé réunir les gens. C'est vraiment le bon côté. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais le seul truc que je reproche, moi, dans ce genre de choses, c'est que généralement, c'est toujours quasiment que des guerres. Ou alors, il s'est passé un cataclysme et ça s'arrête là. Il s'est jamais passé ça parce que ça, on fait ça, plus ça, ou il y a ça. Non, non, c'est toujours quasiment la même chose. C'est pour ça, quand tu as commencé tes histoires à m'expliquer les trucs, j'ai fait, tu vois, là, ça change. Là, c'est pas, il est arrivé, il y a une grosse bombe atomique qui a explosé, paf, c'est la fin du monde, hop, c'est parti.
Non, c'est vraiment flyé comment ça commence, là, mon histoire. C'est des petites pierres qui ont été trouvées sur une planète par des astronautes et quand ils les ont ramenées sur la Terre, donc les pierres ont éclos et sont transformées en York. Et là, c'est les York qui ont répandu une maladie qui s'est disséminée dans la population. Et bon, ça a pris plusieurs années avant quand même qu'ils gagnent le contrôle. Là. Ça s'est pas fait d'un coup. Puis, Je vois bien une petite série ou un petit film, genre pas Avatar, parce que c'est Avatar. Il n'y a pas grand-chose à faire à part le design, mais comment je pourrais... Starship Troopers, je sais pas si tu vois c'est quoi. je connais pas, non. En fait, c'est des soldats qui vont sur une planète, ils affrontent des espèces de créatures, mais d'une taille gigantesque. Bref, c'est des Starship Troopers en gros, et les mecs s'amusent à tirer dans le tas, mais ils n'y arrivent pas parce que c'est des colonies. En fait, il y a des grosses bestioles ils évoluent au fur et à mesure, et les mecs, ils n'y arrivent pas à la fin, c'est galère, quoi. C'est comme si c'était des cafards ou un truc comme ça géant, mais un peu plus dark. Et là, ils arrivent, ils s'affrontent, ils n'ont pas le choix, quoi. C'est soit ça, soit ils vont sur leur planète et on est fichu. Donc, t'as pas vraiment. Ouais. Faudrait que je trouve le nom du film en version québécoise parce que je sais qu'en québécois et en France, on n'a pas les mêmes noms. Non, c'est ça parce que ça me dit quelque chose, mais non, c'est pas. Ils ont même un tatouage ici, ça fait une espèce de. Ah, ça fait je crois que c'est un aigle ou je sais plus quoi. Ah, c'est vieux. Je pense que si tu tapes Starship Troopers, tu devrais trouver. Je sais pas si j'arrive à le trouver. Je le mettrai, c'est pas grave. C'est pas important. ça me dit quelque chose, là, mais sur le coup, comme ça, il y a un style de livre que tu voudrais jamais écrire. Mais quand je dis jamais, faut même pas qu'on te le propose. Tous les romans vraiment à l'eau de rose, romantique, tout ce qui est romance, c'est pas que j'aime pas du tout ça, c'est que moi, c'est les scènes que j'ai le plus de misère à écrire. Donc, j'aurais pas la patience là, pour me lancer dans un roman c'est un roman à l'eau de rose, là, si je peux dire. Il y a toujours dans toutes mes histoires, il y a des histoires d'amour, soit de l'amour, soit un couple, ou ça peut être une amitié qui est super forte. Je trouve ça important qu'il y ait de l'amour dans les livres, mais c'est jamais en premier plan, donc c'est toujours en arrière-plan dans l'histoire, mélangé avec d'autres scènes. Mais écrire un livre juste qui focuserait sur des scènes d'amour, là, j'ai pas la patience. Ça me prendrait des années pour réussir à trouver les mots pour écrire un livre. C'est pas ma tâche. Avec 4 enfants, t'as pas assez pratiqué pour la romance. C'est que c'est un sujet que je trouve difficile. C'est plus difficile. Moi, je suis plus terre à terre, donc les scènes d'action, je trouve ça plus facile à écrire. Moi, je pense que mon truc, c'est les descriptions. Je suis juste bon vraiment dans les descriptions. C'est mon point fort de ce côté-là. Et l'imagination, parce que quand si t'as un trou, tu sais pas quoi, balance-moi une idée, je te balance tout ce que tu veux. Il n'y a pas de souci. Par contre, m'arrêter, c'est difficile. Ah bon. Parce que même moi, derrière, j'ai une histoire qui se fait. Tu vois, moi, j'ai un film, j'ai une vie qui s'imagine. Tu vas me parler d'un Pokémon que tu as croisé, ça y est, moi, j'ai une vie. Ça y est, j'ai 300 histoires dans la tête. C'est le problème de. D'ailleurs, il y a un livre que tu voudrais écrire, que tu n'as pas encore écrit, mais que tu aimerais bien créer. Oui, c'est ça. J'ai une série une histoire de pirates là, que j'ai en tête avec un peu comme il y avait eu le film Un monde sans terre il y a très très longtemps, là, vraiment donc il y aurait juste de l'eau et que toute la vie se passerait sur des îles et que ça serait vraiment des donc c'est ça, je me ferais comme un monde de pirates. Là. J'ai pas encore tous les détails en tête, mais c'est sûr que j'ai une série là-dedans à un moment donné qui s'en vient. En plus, c'est un bon film. J'avoue que c'est un très très bon film. Moi, j'adorerais écrire une histoire sur les pirates aussi. Oui, c'est ça. Déjà, il faudrait déjà que j'en sorte un, que je finisse les miens, que j'arrive à faire ce que j'ai à faire, ça serait déjà pas mal. Mais c'est le plus difficile, c'est pas d'avoir les idées, c'est d'avoir le temps pour les mettre sur papier. Ah, c'est surtout ça, mais moi, comme ma femme, voilà, tu sais ce que c'est, tu es enceinte, donc tu sais, les rendez-vous, moi j'ai mes trucs à côté, je dois faire des chroniques, je travaille avec des auteurs, j'essaie de récupérer un téléphone parce que je galère depuis je sais pas combien de temps, donc j'essaie d'écrire à côté. Là, tout faire en même temps, je peux pas, c'est pas possible. Je peux pas me poser, prendre 10 minutes et dire je vais écrire. Non, j'ai 10 minutes peut-être dans la semaine. Ça va venir un jour. Ça va venir, je suis pas pressé. J'ai envie quand même de tenir ma parole parce que j'ai quand même des nouvelles et des trucs à tenir cette année. Donc, il faut vraiment que je le fasse, quoi. Si tu devais croiser un de tes personnages, ça serait lequel? Je pense mon personnage Kiev de mon premier roman, là, ma personnage rebelle qui... c'est ça, donc qui a tout un caractère. Là. Il me semble que j'aimerais ça lui discuter en vrai. Même si elle sort de ma tête. C'est une histoire à part avec ton personnage aussi.
Elle a Pardon? réutilisé, ça t'as jamais pensé à réutiliser un personnage, mais dans une autre histoire? Bah, peut-être juste le même nom parce que voilà, t'aimes bien le personnage, mais. Ben, j'aimerais ça. Mais en fait, la série York, je me fais beaucoup demander si elle va avoir une suite un jour. Et moi, dans le fond, la trilogie en tant que telle est complète, mais c'est pas exclu que je reprenne justement les mêmes personnages pour faire une autre série qui serait comme une suite, mais une autre série à part, là, pour pas que. Enfin, j'aime ça dire quand même que ma trilogie est complétée, qu'il y a une fin, c'est fini. Mais oui, ça se peut que je réutilise les personnages, justement. C'est quand on a des personnages qu'on aime beaucoup puis on sait qu'ils ont été populaires, ben là, on a un avantage à les reprendre. À Tu les t'es fait un reprendre. petit lexique de tes personnages ou de tes créatures pour dire, tiens, si un jour, Oui, hop, j'en ai déjà un parce que j'oublie les descriptions. J'ai déjà un lexique de tous mes personnages avec leur description physique, leur personnalité, l'évolution avec les livres. Je suis très organisée là, dans mon écriture. mais tu t'es fait, je sais pas si tu t'es fait genre des images de tes personnages à peu près pour voir à quoi ils ressemblent et que les gens puissent aller voir à peu près. Je sais pas Ben, si tu as des. moi, je l'ai fait, mais j'ai pris des photos sur Internet, donc j'ai pas. Moi, je l'ai fait pour moi-même. J'ai pas les droits. Là. J'ai vraiment juste Hmm. tapé sur Google pour essayer de me trouver un personnage qui ressemble. Ça m'aide à le décrire, mais je pourrais pas utiliser ces photos-là parce que je sais même pas c'est qui. C'est du monde que j'ai trouvé Mais comme ça. si un jour tu veux de l'aide à ce niveau-là, vraiment, si tu veux vraiment rentrer dans ce truc-là, Oui. Lios Art, je sais que je parle beaucoup de lui, mais c'est parce Non, qu'il fait c'est correct. tellement de choses que il a les bonnes références. Et lui, ses couvertures, il les fait lui-même. Il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Et Ah, si quelqu'un peut vraiment transcender à ce niveau-là, c'est vraiment lui. oui, puis Parce que souvent, là, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Il a fait des montages. Comme moi, je galère à essayer de le voir. Là, il a essayé de faire un personnage sur moi. Mais il avait même pas de photo, rien. Quand j'ai vu la qualité de truc, j'ai fait oh boy. Il est vraiment bon. Donc, si quelqu'un peut vraiment te renseigner de ce côté-là, même créer un univers, ce genre de choses, il a ce qu'il faut. C'est un ah, ben bon, merci, je vais prendre en c'est une note. belle référence. En même temps, il me casse les pieds. Donc, moi, je lui fais de la bonne pub. Ah bon. Ouais. Il le mérite en même temps. Si tu devais créer un univers, je parle pas de pirates ou de machin, mais vraiment créer un univers complet Mhm. dans tes planètes, hein, ça serait dans quel style? Pour un livre, dans le fond, si je devais créer un univers pour écrire un roman sur cet univers-là, ça serait. Ouais, en gros, si tu non, c'est comme un peu l'univers Star Wars, l'univers Star Trek, les gros univers comme ça que les gens ils se créent un peu Marvel, n'importe quoi. Mais genre, toi, tu t'es créé ton univers, ton monde, tes lois. Ça serait quoi? Euh, c'est une bonne question. Ça serait. J'aime ça quand c'est quand même le plus réaliste possible, mais en même temps, ça pourrait peut-être être un univers justement qui serait. Je pense que je reprendrais notre planète comme elle est, mais je modifierais, admettons, je sais pas, il y a eu un refroidissement soudain de la planète. Donc, tout est à la même place, mais tout a changé en même temps. Tout est rendu plus. Les paysages changent et tout. Mais je m'en irais pas trop dans le flyer parce que je suis moins. J'aime la science-fiction, mais j'aime qu'on reste rattaché à ce qu'on connaît. Hmm. Donc, je pense que je ferais plus modifier notre planète qu'en créer un autre complètement. Je sais pas si ça fait du sens, comment je dis ça. Là, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu respecterais quand même les vraies choses, mais tu modifierais, Je les genre, il y aurait modifierais. eu un changement qui aurait fait que. Donc là, tu aurais pu te permettre de dire, tiens, là, genre, les continents seraient restés bloqués. On n'aurait pas eu le même monde aujourd'hui. Non, Comme c'est ça. l'Afrique, là, on sait qu'un jour, l'Afrique va se séparer en deux et elle est pas loin de se séparer en deux, l'Afrique, à cause des séismes et tout ça. Mais ça, pareil, ça va changer le relief. Donc là, si tout avait gelé, qu'est-ce que ça aurait donné si c'était pas arrivé? Oui, c'est ça. Mais Donc, justement, c'est une des choses les plus dures à faire, je trouve. Parce que tu veux quand même que les gens se disent, ouais, c'est possible. Parce c'est que si ça. tu fais trop évasif, les gens vont faire, ah ouais, mais c'est trop, ah non, c'est pas réel. Oui, c'est ça. Et moi, je suis vraiment plus dans la science-fiction que dans le fantastique. Là. C'est pour ça que je dis, en général, tous mes livres, c'est comme si ça se pouvait, mais en poussant les extrêmes hein, de ce qui serait possible. Il y a un auteur où tu as déjà pensé à faire des projets à plusieurs mains. Je dis pas d'écrire un livre à plusieurs mains sur le même livre, mais ou plusieurs histoires dans un collectif, ce genre de choses. Est-ce que toi, ça t'aurait plu ou est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est jamais arrivé. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs que je connais qui aiment cette façon de travailler-là. Moi, je suis vraiment très. J'aime beaucoup m'occuper moi-même de mes choses, donc je pense pas que ça serait très. À moins qu'il faudrait vraiment que je trouve une personne que ça connecte ensemble, qu'on est capable d'écrire, qu'on est capable vraiment de bien comprendre nos idées, parce que sinon, je pense que j'aime mieux que, c'est ça, écrire mon livre, prendre les commentaires par après, puis les changer pour un prochain. Mais
as déjà participé à des événements ou tu vas participer à des événements prochainement ou... Là, j'ai fait, ben, à la fin, chaque année, en général, je fais les salons du livre Québec, Montréal, Sherbrooke. Là, celui de Québec qui s'en vient, donc je suis due pour accoucher là, prochainement, donc je risque de pas y aller. D'habitude, je vais aussi des fois à Mirabel en été, salon du livre de Mirabel. J'en fais une coupe par année, une coupe de salon. Ah. Là, c'est ça, là, les prochains sont un peu dans le flou. Je sais pas si je vais y aller, mais je risque de recommencer plus l'année prochaine, peut-être encore à octobre, novembre, Sherbrooke et Montréal. Au moins, ça te laisse le temps de préparer tes... De sortir mon prochain livre aussi. Après, j'avoue qu'au Québec, il y en a de plus en plus d'événements comme ça, donc c'est super. Ça, c'est pratique pour faire des événements, par contre. Ça, c'est super cool au Québec, c'est que tout le monde commence à faire des événements partout, donc tout le monde peut participer à des événements. Oui, c'est Donc, vrai. cool, tout ça, c'est vrai qu'ils font des trucs cool. Pierre David, c'est pareil. La caravane littéraire, je veux pas être méchant, mais c'est. Oui, ça, j'aurais aimé, mais je suis toujours trop tard. J'essaie d'embarquer dedans, mais à chaque fois que j'essaie, je suis trop tard pour les. C'est déjà complet quand je m'essaie. J'ai un peu trop d'anonymat. Ah, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais si tout le monde faisait ça dans leur coin, que tout le monde pouvait se rassembler, parce que des fois, c'est juste la proximité qui fait que. Donc, tu regardes tous les auteurs qui y a autour ou les gens qui veulent participer, ils se réunissent à un endroit pas trop loin, là où on fait des événements. Si on pouvait avoir la chance de tout le monde de faire ça, il y aurait des événements quasiment tous les jours. Oui, j'imagine. Ce qui fonctionne bien pour les auteurs, moi, je vois beaucoup à des petits marchés du coin. Dans mon coin, vraiment un marché qui n'est pas juste de livres, mais là, souvent, les gens apprennent à nous découvrir. Puis là, c'est ça. Des fois, c'est plus facile. C'est plus facile de se faire connaître pour commencer dans son coin aussi. Là. Donc, je fais beaucoup de petits salons dans ma région. Ah, mais c'est sympa en plus, Charlevoix, je sais que c'est beau. J'ai la chance, j'ai des amis qui sont là-bas. Sûrement, ils ont une maison d'édition aussi. Et sincèrement, à chaque fois qu'ils voient les photos, les machins, je fais, oh mon Dieu, vous êtes bien là-bas, vous. Mais Ah, moi, je mon ne suis Dieu. pas dans ce coin-là. Là. Dans le fond, dans Charlevoix, mes livres se déroulent dans ce coin-là. Mais moi, je suis plus, dans le fond, je ne sais pas si tu connais Joliette, Radun, ces Ouais, coins-là. je vois à peu près où c'est. C'est Plus dans comme justement mon truc qui porte sur Québec, donc j'ai pas le choix de regarder. Parce que moi, j'ai un jeu vidéo de zombies, mais sur Québec, donc je mets mon GPS et je m'amuse à le bouger comme ça. Ah, ben, Donc j'ai tous les trucs et je vais sur Google. Donc je mets la version satellite et je regarde le relief pour voir comment ça pourrait se passer, pour que ça ait vraiment de la crédibilité. Donc oui, moi aussi, je fais ça. là, j'adore ça, j'adore. Mais il y a des endroits, je trouve ça un peu bête sur Google et tout. C'est que tu peux pas aller sur, comme par exemple le château de Frontenac, devant, tu as un grand truc de bois, tu peux pas y aller. Ah, Il y a des parcelles. Bah après, je comprends que les sites militaires, tu puisses pas, ça c'est normal. Je veux pas être méchant. ouais. Mais il y a des endroits que tu as l'habitude de trucs, tu fais ah, moi, je peux pas y Ah, aller. il faut y aller en vrai, on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Mais quand tu veux y aller, généralement, il y a des travaux, il y a je sais pas quoi, mais bon, c'est. Mais Il y c'est a un vrai que pays, il y a un pardon. pays ou une ville que tu aurais aimé visiter pour écrire. Un pays que j'aurais pour écrire, juste pour avoir un bel environnement pour écrire ou bien pour écrire à propos de ce pays-là? Non, non, juste pour écrire. Vraiment pour écrire. C'est sûr que quand je vois les photos les personnes qui dorment sur un bateau dans les Caraïbes là, et qui écrire avec juste de l'eau autour de moi, ça, je pense que j'aimerais ça. Dans les tempêtes, s'il vous plaît, parce que les tempêtes tropicales, ils sont monstrueuses. Ah, ok, c'est ça. Je me fierais à quelqu'un qui s'y connaît et je choisirais un moment tranquille. Parce que généralement, les beaux coins comme ça, quand on sait les coins tropicaux, les tempêtes, elles sont terrifiantes. C'est bon! Ça rajoute de Mais l'action en vas-y, à plus. certaines saisons, c'est pas pour rien qu'il y ait des saisons. Oui, c'est ça. Mais c'est C'est beau. vrai. C'est comme moi, j'avais été à Haïti, je fais oh, c'est beau. Quand tu rentres dès que tu commences à aller dans les villes, là, tu fais bon, d'accord, je retourne à la plage. Mais quand Oui, tu vois la tempête, tu fais ah, bah, je retourne dans le machin finalement. oui, c'est ça. On réalise La pas. Il première y a fois pas que beaucoup j'avais été, il y avait une grosse tempête. On a passé une semaine cloîtrés tellement qu'il y avait des rafales, qu'on pouvait rien faire. Bon, faut On pas est avoir juste rentré de vacances. en France et il pleuvait. Bon, c'est un peu Ouais, c'est pas grave. 3 000 $ plus tard. Si tu devais changer quelque chose dans la littérature pour l'améliorer dans le futur, comment tu le verrais les choses pour aider le monde littéraire, façon de parler? Euh, Peut-être la classification. Des fois, je trouve ça dur pour un lecteur de trouver les livres qui l'intéressent. C'est peut-être un gros système de classification globale avec
Ça existe peut-être déjà, là, mais mettons un site qu'on pourrait aller, on marque le livre qu'on a aimé, puis ça nous répertorie plein d'autres livres du même genre avec c'est quoi les points forts qu'on va retrouver. C'est quelque chose, parce que je trouve que c'est difficile des fois admettons, moi je termine un livre, j'ai adoré ça, c'est dur de trouver qu'est-ce qu'on veut lire après. Je sais pas comment dire ça, là, Ah, mais je vois très bien, j'en parlais aussi avec un auteur qui s'appelle Nasteratom. Après, plein d'auteurs aussi, mais c'est les barres de recherche, justement, c'est ce que je dis. Moi, j'aurais bien aimé sur Facebook ou sur n'importe quoi, justement, d'intégrer ce genre de choses. Parce que, par exemple, quelqu'un qui veut lire un livre de vampire, mais il ne connaît rien, il tape juste le mot vampire. Tu verrais tous les auteurs, toutes les références. Si tu vas sur l'auteur, tu vois les liens pour les livres, les liens où trouver l'auteur. Moi, c'est des choses comme ça que je verrais. Parce que justement, c'est plus facile pour l'auteur, ça te ferait gagner du temps. Oui, ben Ça c'est fait ça. gagner de l'argent à je ne sais combien de personnes parce que tu ne passerais pas 3 heures à dire aux gens, allez ici. Non, non, clique sur le lien. Parce qu'il y a des gens, je ne veux pas être méchant, mais ils sont stupides à ce point-là. Après, il y en a, ils n'ont pas le temps. Donc, si toi, tu arrives à avoir tout sur un truc et que dans n'importe quelle recherche, si ton livre, il parle de loup, il parle de chien, il parle de chat et que tes références rentrent avec ton livre, il devrait être situé dans la recherche. Oui, c'est vrai. Et il y a ça que je changerais. Il y a aussi peut-être dans les librairies québécoises, peut-être faire plus de place aux livres québécois parce que souvent, ça va être les gros titres américains qui vont être en premier. Je sais qu'il y a des exceptions. Il y a des librairies qui sont vraiment très, justement, qui essaient beaucoup de promouvoir les auteurs québécois. Mais il y en a d'autres qu'on va rentrer, on va voir toutes les nouveautés américaines en premier et les livres québécois vont être en arrière cachés dans le fond Non, de mais la c'est toujours comme ça, généralement, quand tu vas même dans les autres pays, ils vont te cacher les livres de ton pays, mais ils vont te mettre ceux des autres. Moi, je mettrais tout le Oui, monde. Tu es auteur, auto-éditeur, le mec d'à côté, s'il veut vendre son livre, c'est très bien, on s'en fout, tu es un auteur, tu as écrit, on peut le mettre. Je ferai pas d'extinction. Et je mettrais peut-être plus de pubs aussi. Tu vois, pour que les gens ils soient un peu moins imbus de dire je veux ça, je veux ci, et pas de dire merci derrière. Là, je ferai en sorte que les gens aient plus tendance à. Mais c'est vrai que dans le domaine de la lecture, il n'y a pas beaucoup de publicité. Non. On a beau chercher en tant qu'auteur comment se faire connaître, puis là, on regarde ça, puis on se dit, dans le fond, on ne voit jamais de publicité à la télé, admettons, pour un livre. C'est pas un domaine qui a énormément de publicité. Fait que c'est sûr que. Non, sinon, il faudrait que tu payes pour avoir un service. Moi, Ouais. pour moi, je trouve pas ça normal. Je dis, si tu as des connaissances et que tu as la chance de pouvoir faire partager aux gens pour qu'eux-mêmes apprennent ou qu'ils fassent des trucs ensemble. Tu as des dessinateurs qui veulent faire des livres avec des auteurs. Ça serait super. Bah, il y en a qui veulent faire des jeux vidéo, il y en a qui veulent faire des films. Pourquoi pas tout mettre tout le monde ensemble et pourquoi pas les mettre en lien, mais gratuitement? On s'en fout de payer ou d'être payé. Si on fait la même chose. Pour moi, l'argent, déjà, c'est de la. On devrait juste aider et on devrait être payé par l'État, tout simplement. On devrait tous avoir un certain nombre de trucs pour le plaisir, mais tout ce qui est vital et ce que nous, on veut faire, bah, on le fait comme on veut. Ouais, là, je pense que c'est un petit peu plus de travail à changer que notre idée de base de recherche pour trouver des Ouais, mais livres. c'est parce que Mais je les gens comprends. qui sont habitués à. Mais généralement, nous, on aurait plus tendance à vouloir aider que plutôt de se faire. Excusez-moi du Oui, terme, c'est parce que vrai. c'est très difficile dans ce monde-là. J'en ouvrirais plein de librairies, justement, comme ça, axées sur les auteurs, où tu publierais tes livres, les gens, ils iraient voir, ou juste avec des affiches. Dans les trucs de bus, tu as des affiches. Au lieu de mettre des pubs à vendre des shampoings ou de vendre des capotes, je sais pas quoi, mettez des livres. Il y a des gens qui veulent lire, mettez des trucs, il y a plein de choses à faire. Ouais, Pour c'est moi, parce c'est que ça. les auteurs, on a moins de budget pour ces grosses publicités-là. C'est pour ça. Non, mais t'as les pubs virtuelles maintenant, ils vont mettre des lunettes, tu vas avoir des pubs axées dans le machin virtuel. Tout le monde va vivre avec des lunettes pour voir les pubs. Ah, Ouais, ils en parlaient déjà, il y a quoi? Ça fait 5 ans que. Ouais, 5-6 ans à peu près qu'ils en parlent. C'est qu'ils veulent faire les nouvelles publicités dans l'espace virtuel, mais ils n'ont pas le droit d'acheter l'espace virtuel parce que l'espace virtuel, c'est comme s'ils prenaient place dans l'imagination, je sais pas quoi. Ils essaient de faire un truc bizarre. un autre livre. Un autre livre de J'aimerais science-fiction. bien adapter un de tes livres, je sais pas, en bande dessinée, ou tu as déjà essayé de voir un autre format. J'ai jamais pensé. Ça serait avec les York, ça se ferait bien. Ça serait juste que je devrais me trouver un dessinateur donc qui serait capable de reproduire. Parce que moi, je suis pas super en dessin, mais pas à ce point-là. Pas, pas pour faire une bande dessinée qui serait. Et moi, je fais des bonhommes allumettes, c'est bien. Ben, c'est ça, moi aussi, c'est en tout cas. Ça va bien, le projet bonhomme allumette. On sait jamais maintenant. Hein. Il suffit qu'une personne aime ça, puis après ça, ça dégénère. Puis ça. Ah, mais moi, c'est parce que je veux le faire. Ça fait 2 ans que je le dis, mais j'ai dit je veux le faire, mais comme j'ai pas le temps, j'ai attendu de faire mes trucs et je veux faire un projet bonhomme allumette. Tout le monde va se taper des barres en dessinant des bonhommes allumettes, on s'en Je fout. suis sûre que ça peut marcher. Ah ouais, c'est juste pour rigoler. C'est vraiment pour avoir du fun entre nous. On va faire des dessins, des bandes dessinées, on s'en fout, on va rigoler. Moi, c'est ce que je vais faire.
Mais moi, je sais qu'il y avait déjà des gens qui m'avaient parlé de peut-être faire un jeu vidéo avec les gars, admettons, faire un. Ah, Mais c'est ça, c'est des fois, c'est des gros projets et c'est d'avoir le temps de se lancer dans un projet comme ça. Donc, c'est toutes des idées que j'ai sur la glace pour le moment. Peut-être un jour, quand. non, non, mais ça, c'est des bons trucs à faire. Ça Même attire faire beaucoup d'œil, là. un jeu ou ton livre, justement, tu racontes ton livre dans un jeu. C'est quand c'est interactif, les gens ils vivent l'histoire, c'est encore autre chose. Ah oui, c'est sûr. Moi, je kifferais faire ce genre de choses. Franchement, c'est. Si vous voulez un bon jeu à ce niveau-là, c'est Alan Wake. Il déchire ce jeu. C'est un écrivain qui va sur une île et en fait, il a la maladie de la page blanche, en gros. Hein. Son éditeur, il le harcèle, tout. Donc, quand il va sur l'île, il se passe déjà quelque chose, sa femme a disparu. Et en fait, bah, il tombe du côté sombre. En fait, le monde change, mais lui, il voit des ombres. Et au fur et à mesure de l'histoire, il découvre des pages de son futur livre. Et en fait, au fur et à mesure, tu arrives à lire les pages, mais tu ne le sais pas, tu l'apprends à la fin, il se bat avec des ongles, je ne t'y saurais pas plus, mais il est vraiment, vraiment bon ce jeu. C'est monstrueux. C'est tu lis et tu joues en même temps. Oui, ben c'est original et le concept est très original aussi. Ah, mais j'essaie de voir aussi de ce côté-là du monde de la littérature parce que je sais que ça peut. C'est des choses comme les jeunes, ils sont plus axés avec leur téléphone, toujours en train de bidouiller, nanana. Je sais que c'est un concept de lecture qui peut être différent. Ça peut prendre du temps, mais je sais que c'est des choses qui peuvent apporter de la visibilité. Oui, c'est Mais vrai. comment faire après, ça c'est autre chose. Mais le jour où on va trouver, c'est sûr que ça va être un bon truc parce que vous pourrez le faire vous-même. Comme les trucs audio, il y en a un qui paye 150 $ l'heure ou qui paye 300 $ l'heure. Bah, tu as un programme avec des voix, tu achètes ton truc, tu fais ton propre livre audio. Oui, ça aussi, c'est un projet. Je me suis fait beaucoup demander pour des livres audio aussi. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie avec le téléphone parce que j'ai plein de machins. Mais j'attends d'acheter genre un micro pour avoir une meilleure voix, acheter des programmes dessus. Et je pourrais faire des audios quasiment à des prix. Mais quand je dis des prix, je suis même pas sûr de faire payer les gens. Tu sais. Parce que c'est même pas. Non, c'est Moi, ça. je vais prêter ma voix parce que je vais faire du travail, je vais prendre des vraies personnes. Mais si j'ai personne, bah, en attendant, je ferai un audio avec les voix d'eux. Comme ça dépendra pour de la visibilité. Et quand tu voudras un livre, bah, un audio vrai, bah là, tu prendras ton temps, tu feras avec les vrais personnages, tu fais ton montage, le bruitage. Parce que pour moi, un audio, ça s'arrête pas. Hein. Il était une fois. Non, faut qu'il y ait Non, un non, son. c'est du travail pour que ça En fait, soit. c'est un film sans image. Donc, faut qu'il y ait le son, faut qu'il y ait des. Bon, pour moi, c'est ça. Donc, c'est très compliqué à faire. Oui, c'est quasiment aussi compliqué qu'un film avec l'écran. Ah, c'est ça. Bah, pour moi, c'est ça un audio. Normalement, il faut que les gens ils entendent. Ouais, donc c'est compliqué. Après, on n'avait pas forcément la technologie aujourd'hui, mais moi, c'est des choses que je recommande à tout le monde. Quand vous voulez faire de la visibilité, vous ne savez pas quoi faire. Amusez-vous avec les applications. Faites-vous des audios. Vous avez des enfants de la famille. Appelez, font vos personnages. Lancez ça et hop, c'est la classe. Même des thrillers. Mais c'est bête, mais c'est vrai que ça fonctionne. Après, je sais qu'il y a TikTok, il y a Instagram, tout ça, mais un minimum de vues, ça fait quand même de la visibilité. Mais oui, c'est sûr. Mais oui, c'est bien. C'est quoi tes. Bah non, c'est vrai, j'allais dire, c'est quoi tes futurs projets Oui, tu es enceinte, tu vas pas pouvoir courir le marathon avant. Ouais, Mais ben, tu as des futurs projets à part accoucher. ben, dans le fond, en écriture ou des projets, peu importe dans Deux lequel. projets, peu importe, même des balades en montagne, tout, c'est bien, ça fait des belles randonnées. Pour le moment, la plupart des projets que j'ai, c'est dans les chevaux. Là. Moi, je suis sur une écurie, donc c'est sûr Ah, ah, chanceuse. que je rêve beaucoup de. Là, mes enfants grandissent, donc on rêve d'aller faire des voyages en cheval, des grandes randonnées, des choses comme ça. Donc, ça reste dans ces environs-là, mes futurs projets. Je n'ai pas rien de plus extravagant. Oh, la chance, ça me rappelle ma jeunesse. Oui, mais pour Moi, moi, j'ai eu ça la rêve. chance d'aller en famille d'accueil, donc j'avais deux chevaux, j'avais un poney et un cheval de compétition. Mais OK. moi, je les promenais, donc j'allais les ramener dans les prairies. Donc, là, j'ai grandi avec eux, j'ai eu la chance. Je dormais avec eux, je les dorlotais. Moi, j'ai toujours dit que le cheval, ça a un lien particulier avec l'homme. Oui, Je sais ben, pas, c'est le cheval. J'y arriverai pas à manger du cheval, moi. non, ben, moi non plus, mais en même temps, là, si Ah, je suis mal pris pendant 15 ans dans une forteresse souterraine, moi aussi, peut-être que je vais changer d'idée, ouais, comme ben, dans mes après, livres. moi, je dis qu'il faut être raisonnable. Mais non, c'est ça. On va pas les tuer parce qu'on n'aime pas le poisson. Non, non, t'as du poisson, tu vas manger du poisson. Oui, c'est ça. Il y a des survivalistes qui ont survécu, je crois, c'est 3 ou 4 mois en mangeant de la pâté pour chat. Ah, ben là, Ils étaient c'est la coincés nourriture. dans un chalet en bois. Et en fait, comme il y a eu une grosse tempête, ils sont restés coincés, mais vraiment, je crois que c'est 4 mois ou un truc comme ça. Et ils ont survécu parce qu'il y avait de la pâté pour chat Bon. remplie dans une armoire. Donc, c'est ça qui les a aidés à survivre. Ouais, c'est la nourriture comme une autre en building, là.
si tu devais être comment je fais n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est que ce soit réel ou mystique ou ce que tu veux. T'aurais aimé quoi comme individu? Genre un extraterrestre avec tel pouvoir, une déesse, une plante. T'aurais aimé être quoi? Moi, je pense que je vivrais dans l'eau, moi. Je serais une baleine. Ou quelque chose comme ça. Un beluga, un épaulard, là. Moi, je vivrais dans l'eau tranquille, pas de bruit, là. Ah. C'est peut-être parce que j'ai des enfants que je dis ça. On dirait que là, j'essaie de voir le plus différent de ce que j'ai. Après, on est comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est ça. Et dire qu'on connaît quoi? Je crois que c'est 15 ou 7% de l'eau qu'on a sur Terre. On n'a pas été plus profond qu'à 15%, je crois. On connaît Oui, même pas ce qu'il y puis a en dessous de 15%. C'est. il reste plein d'autres bébites qu'on connaît pas en dessous de ça, là. Ben, en même temps, comme la Terre, tous les 70 ans, le centre de la Terre, il s'arrête et il change de rotation. Tous les 1000 ans, il se passe ci. Bon, ouais, je vais pas m'éterniser. Quand je vous dis, je suis un fanat sur les trucs comme ça. Moi, je suis un gros fanat. Mais en gros, ils découvrent encore des îles aujourd'hui qui s'inondent, qui remontent. Donc, je crois, il y a quelques années, ils ont découvert à côté de la Nouvelle-Zélande, c'était une île, ça faisait comme un cratère. En fait, ils sont descendus, je crois que c'est à 800 mètres, un truc dans le genre. Et ils ont découvert une nouvelle végétation, 300 espèces de papillons, plus de 1000 espèces de plantes et je sais plus quoi. Et en Antarctique, ils sont en train de découvrir des passionnants antarctiques, ils sont en train de fond. Mais en fait, c'est parce qu'avant, c'était un continent. Pas un continent de glace, c'est un continent chaud. Et à cause de l'air glaciaire, tout ça a recouvert complètement le machin. Et là, il commence à avoir des structures qui commencent à apparaître au pôle Nord. C'est impressionnant quand même. Excuse-moi, je m'éloigne sur Non, le mais truc, non, c'est n'importe quoi. c'est intéressant. Moi, quand je dis que je suis sur les trucs, des fois, je m'éloigne vraiment. Donc, Pas grave. il y a un livre que tu aurais aimé écrire, mais que t'as pas écrit, quoi. Ben, je pense que ça revient à ceux que j'ai dit tantôt parce que, dans le fond, pour le moment, tous ceux que je voulais écrire, là, je les écris à mesure, puis les autres, c'est les prochains qui s'en viennent. Peut-être que j'aurais peut-être aimé écrire un livre léger, justement, une petite histoire familiale ou quelque chose de plus comédie, plus. Mais c'est que des fois, j'ai peur étant donné que là, j'écris beaucoup dans le même style, j'ai peur de perdre Ah, mes lecteurs si je m'en vais trop dans un autre. imaginons, justement, c'est. Bah, après, c'est bête ce que je veux dire, mais t'es pas obligé de mettre ton nom. Tu sais, tu peux mettre juste un Il petit y en a pseudo, qui tu dis, ah, font. tiens, je vais faire une nouvelle pour voir ce que ça donne. Et quand tu vois ce que ça donne, après, moi, je dis que c'est bien aussi de voir d'autres trucs parce que les gens, des fois, ils vont se dire, oh, elle écrit que ça. Non, non, non. Je vous explique un truc, les amis. Les auteurs écrivent de tout, sauf de ce que nous, on n'aime pas. Hein. Si vous aimez pas écrire des trucs érotiques, bah, vous écrirez pas des trucs érotiques. Hein, tu sais, Non, il y a des puis choses et on a des sujets, mais on écrit de tout. On touche à tout. parce qu'en général, souvent un lecteur va aimer le style d'écriture de l'auteur. Donc, si on reprend le même style d'écriture dans un autre genre, on peut aller chercher les mêmes lecteurs quand même qui vont autant apprécier le livre, même si c'est différent. Et Parce là, que chaque c'est une empreinte de toute façon la plume. Donc oui, tu c'est ça. changes de style, ça reste quand même ton empreinte. Que tu le veuilles ou pas, moi j'essaie de tous les trucs, j'essaie toujours d'essayer d'écrire autre chose. Ma plume elle revient toujours au même truc. Ben, Donc au moi aussi. final, je me dis ça sert à rien de se battre. Tu sais. Ben, c'est D'ailleurs, aussi. qu'est-ce que toi t'ajouterais de plus sur ta plume? Qu'est-ce que j'ajouterais de plus? Ben, je dirais déjà qu'à chaque livre que j'écris, je trouve que j'évolue, c'est différent. Il y a toujours quelque chose de changé. Euh, Peut-être que j'ajouterais un petit peu plus dans les descriptions, parce que moi, j'aime beaucoup les scènes d'action. Je fais des descriptions, mais étant donné mon background scientifique, je vais toujours essayer d'utiliser le moins de mots possible pour dire le plus de choses. Donc, je vais toujours avoir tendance à rapetisser mes descriptions. Mais peut-être que ça, pour d'autres personnes qui aiment justement, il y a des gens qui aiment vraiment quand c'est super décrit, en détaillé, chaque scène pour être capable de Ouais. bien visualiser. Donc, peut-être que je rajouterais cette partie-là. C'est de toujours trouver l'équilibre sans que ça devienne lourd non plus. Pas qu'il y ait 40 pages pour décrire une chambre, une cuisine. Je veux dire, à un moment donné, on a fait le tour. Mais c'est vrai qu'après il y a plusieurs façons de décrire. Moi je sais très bien que genre le mec pour une pièce, c'est vrai que tu vas pas aller dire il a mis une cage là, il a mis une table là. Je vais pas être méchant, mais il y a des scènes, tu t'en fous. Tu dis, ouais, il y a ça, les gens, ils vont se faire l'imagination. Ouais, on est dans une cuisine américaine, le machin, il est là. Il y a un meuble là-bas à la rigueur parce que le mec, il s'est cogné la tête dedans, tu sais. Moi, je joue toujours sur la gestuelle. Donc, s'il va arriver, des fois, il va mettre sa main là, il va s'égratiner, bah, le mec, il va comprendre qu'il y a un truc, tu sais, il va Oui, pas. c'est Ça d'intégrer. dépend de ce que tu veux écrire, en fait. Tu es obligé de décrire selon ce que toi, tu veux écrire. Si tu vas arriver pour un grimpeur, là, tu es obligé de décrire, mais tu vas le faire comment? Tu vas le faire sur la gestuelle, sur la parole et en le racontant en même temps. Donc, au final, ta description, tu l'as déjà.
Oui, c'est ça. Ben ça, c'est la meilleure façon, je pense, d'intégrer des descriptions, autant le physique d'un personnage, c'est de les insérer dans l'histoire au lieu de faire un paragraphe de juste des Ouais. descriptions. C'est là qu'on perd le lecteur souvent. Bah moi je suis vraiment comme ça, moi j'aime bien quand c'est comme ça parce que bah, après je suis habitué, c'est comme quand tu fais des répétitions à longueur de temps, je veux pas être méchant mais quand tu vois 300 fois le même mot à Oui. chaque phrase, au bout d'un moment, tu sais quand on t'en dit Chris ça fait ça, Chris ça fait ça, Chris ça fait, on sait que c'est Chris mon ami. On a compris que c'est Chris. Mais ça fait mal aux yeux quand je dis Chris ça fait ci et j'en ai marre de répéter Chris moi. Oui, c'est de trouver des synonymes et voilà, le meilleur conseil qu'on m'avait donné en écriture, c'était que il fallait jamais que notre phrase qu'on écrit ressemble à la phrase d'avant. Parce que sinon, c'est que si nos deux phrases, je veux dire, le ciel est bleu, le soleil est jaune, si toutes nos phrases sont bâties pareilles, ça coule pas. Tandis que si on change, chaque phrase est différente de l'autre d'avant, ben c'est là que le texte devient plus fluide Ah, aussi. ça fait une certaine dynamique. Donc, quand tu dis, tu fais, ah, voilà, là, c'est la lecture. Mais ça aussi, je trouve que c'est un des trucs qui est compliqué parce que quand tu écris des dialogues, bah, j'en profite en même temps de poser des questions parce que comme ça, moi, ça me sert. Ouais, quand tu fais des dialogues, il y a. Comment je peux dire ça Comment je peux dire ça, merde. Ma phrase, elle est là, mais j'arrive pas à sortir Ça Comment m'arrive je peux aussi. dire ça Ah, j'arrive plus à me souvenir de ma question. Ça avait un rapport avec les dialogues. Quand on fait un dialogue, des fois, est-ce qu'on écrit, admettons, est-ce qu'on écrit à partir de combien de lignes on arrête d'écrire le nom de la personne qui a dit la phrase? Des fois, c'est ça, parce qu'à un moment donné, il y Ouais, a c'est des. ça. Je C'est sais pas même comment quand le tu dire, moi passes, non plus, là, mais il y a des livres, quand tu admettons, fais ils tes vont pensées. répéter la phrase dit Benjamin. Là. Ils vont le répéter à chaque ligne, puis à un moment donné, ça devient lourd, comme il y en a qui le mettront jamais, puis on ne sait plus qui parle. Il faut trouver Ouais. un équilibre Moi, entre je ça. fonctionne un peu comme les pièces de théâtre quand tu écris, mettez l'interligne au milieu avec le trait d'union. Et OK, après, bah, quand vas-y. tu passes à un autre personnage, bah, tu ne les mettais pas. Après, tu remettais un trait, nanana. Bah, moi, c'est comme ça que je fais mon texte au milieu. Je fais mon texte normal. Et quand je discute, moi, mes phrases sont au milieu. Sauf quand ils pensent. Quand ils pensent, je mets direct en biais. Et en italique, je veux dire, excuse-moi. Et bah, je mets la phrase à côté, quoi. Mais je mets Oui, pas parfait. de trait d'union. Parce que je sais jamais comment placer un dialogue ou comment placer une pensée ou dire, ah tiens, il va penser ça. Je sais jamais comment m'y prendre parce que tout le monde me dit, ah, faut faire ça. Faut faire comme ça. Faut faire comme ça. C'est Mais moi, quand j'arrive, différent. je suis perdu. Tu me Ouais. conseilles quoi pour les dialogues? Ben, il y a tellement de façons de faire. Moi, j'aime moins quand c'est intégré. Admettons les livres, les Game of Thrones, par exemple. Il va y avoir Mmh. des grands passages descriptifs, puis les dialogues sont intégrés dedans, vraiment sans distinction, sans espace. Moi, je trouve ça plus difficile à lire. J'aime Mmh. bien quand c'est vraiment. Moi, je suis un peu plate. J'aime vraiment comme ça, là. Je vais montrer dans mon livre le tiret. Là, je ne sais pas si on voit bien. Non, on ne voit pas la Ouais. photo. C'est vraiment juste un tiret, une ligne différente avec. Ouais, donc il met l'espace et après il met son truc. C'est Ah, ça. ok, Moi, je vois. j'aime ça comme ça, puis je précise la personne qui parle, mais pas toujours, dans le fond. J'essaie de le mettre le moins possible pour pas que ça devienne lourd. Donc, si on devine par défaut que c'est cette personne-là qui est en train de parler, je laisse le lecteur deviner. Je trouve que ça se lit mieux comme ça, mais je pense que c'est vraiment un choix personnel parce qu'il y a d'autres auteurs qui l'intègrent dans le texte et eux, Mmh. il y a des lecteurs Ah, qui mais aiment moi, ça j'aime pas quand c'est trop rapproché, justement, parce que j'adore la lecture, les pages pleines, j'adore la lecture pleine où tu as les toutes petites pages à l'ancienne, là, tu lisais, tu piquais les yeux, là. J'ai l'habitude, mais justement, au bout d'un moment, ça pique les yeux, tu respires pas. c'est Donc, quand ça. tu lis le texte, tu dis, ah, je lis, mais au bout d'un moment, tes yeux, ils survolent. Donc, tu lis plus. Juste, tu survoles le truc, tu fais, ah, mon Dieu, j'ai mal aux yeux, tu fais, ah, ah. Ça fait Et du bien justement, il y a des l'écriture. gens qui aiment pas quand c'est trop aéré. Donc, je voulais Ouais. pas arriver à mettre mon truc comme ça alors qu'il fallait respecter ici. Parce que je sais qu'il y a des règles à respecter dans les machins de romans, mais je sais pas jamais comment placer quoi que ce soit ou comment rentrer un descriptif ou dire ah bah tiens il doit rentrer ça, mais est-ce que ça fait trop? Ben, sinon, ce que les gens qui font, c'est qu'ils font tout leur texte descriptif et ils mettent des dialogues avec un tiret, mais sans espace. C'est collé sur le texte. Hmm. Déjà, ça se lit bien. Comme ça, c'est pas trop aéré, mais c'est pas non plus. C'est une ligne à part quand même pour le dialogue. Donc, c'est pas intégré dans le texte avec des guillemets. C'est une autre façon aussi de le faire, mais il y en a tellement. C'est pas. Ah, bah après, je sais, des fois qu'on ait un petit truc, ça aide. Oui, c'est Là-bas, ça. c'est ce que je demandais à l'extrême, justement, comment il faisait. Il m'avait envoyé ses polices et tout pour que ça me donne une idée de moi pour faire les. Mince, comment ça s'appelle? La mise en page, non, c'est mince, un nom. La Ah, mise en- hein? Non, ben c'est ça la mise en page, je pense. Ah, c'est ouais, parce que moi je mets 2,5 de chaque côté, à droite et à gauche, parce que quand tu vas au milieu, en fait, je veux pas que les mots terminent sur le bord. J'essaie de le reculer un peu, en fait. Ah oui, OK. Comme ça, en fait, le texte il reste centré et en haut, je crois que je suis à 2,2.
Ou ouais, c'est ça, 2 cm en haut, 2 cm en Ouais, bas, ouais, parce que je veux que le texte soit un peu plus long. Et je veux, parce que moi, j'aime pas terminer une phrase. Genre, quand tu tournes une page, tu as fait une phrase. Et là, tu as la page qui est blanche. Moi, ça me perturbe, donc j'essaie de ouais, calibrer, au moins de piquer un peu la page. Donc, ouais, c'est pas j'essaie facile. de... je m'amuse à faire ça. Moi, c'est le truc le plus difficile, mais c'est le truc le plus drôle. Moi, je vais être honnête, la mise en page, c'est mon éditeur qui le fait, mais je me casse pas la tête. Moi, je Ah, relis à la fin, là. d'ailleurs, c'est ton éditeur et toi qui faites les pages de couverture ou c'est toi qui donnes l'idée et eux qui font les choses derrière ou tu vas voir quelqu'un d'autre? Ça sont Ben, vraiment malades les couvertures. merci, c'est gentil. Ben, dans le fond, j'avais mon idée. Je me suis fait un fichier Photoshop. Là. Je me suis fait un montage moi-même qui n'était pas très beau, mais avec mes photos et mon idée. Et j'envoie ça à mon éditeur qui, lui, le fait bien. Donc, il reprend les photos que j'ai trouvées. Il y a des photos qui viennent de des photos que j'avais, comme il y en a d'autres qu'on a achetées sur des banques libres de photos. Donc, c'est vraiment mon éditeur qui est un graphiste qui fait les couvertures parce que moi, personnellement, je suis capable d'avoir mon idée en tête, mais de le faire que ça soit beau, je n'ai pas ce niveau-là. Bon, au moins, t'as l'idée, c'est C'est ça, beaucoup. exactement. C'est 90% du boulot. Oui, Les c'est ça, 10% sont j'imagine. durs à trouver. Mais après, c'est dur de trouver quelqu'un, justement, qui a à peu près les mêmes idées que toi, qui arrive à comprendre le concept. J'avoue que c'est une chose très, très difficile. Puis le plus difficile, c'est qu'on veut mettre un personnage sur une page couverture et qu'on a créé le personnage avant de trouver l'image. Ça, c'est impossible de trouver ma personnage Calista, là, cette demoiselle-là. Là. Ça m'a pris des semaines à la trouver pour avoir exactement celle que j'avais décrite dans mon livre. Et encore là, il a fallu la modifier parce que c'était pas Ah, mais pareil. j'avoue que c'est dur, mais quand tu as ce talent-là de faire ça, je fais, oh mon Dieu. Moi, je kifferais avoir un PC justement pour faire ce genre de choses parce que ça fait longtemps que j'y ai pas touché, mais j'étais beaucoup sur Photoshop, tout. Donc, je m'amusais à faire les dimensions. Hein. Mais c'est pour ça, quand je vois Lios, le travail qu'il fait, je fais, oh mon Dieu, que j'ai du retard. C'est horrible. Ben, c'est ça, Et quand tu as ce talent-là, c'est beau. c'est sûr que quelqu'un qui peut dessiner lui-même ses personnages, le résultat va être beaucoup plus fidèle à ce qu'il avait en tête que de prendre des photos de personnes qui existent déjà, parce que là, de trouver la personne qu'on a en tête, mes prochains livres, je me suis dit, je vais trouver la photo en premier, je vais la décrire après. Comme ça. Ah, mais je te conseille d'aller voir sa page à lui, à Lios. Juste, tu cliques, tu vois, il a fait un personnage de moi. Franchement, je veux pas être méchant, mais Non, je vais aller il est voir. vraiment bien fait. Il avait pas de photo de moi, rien du tout. Il l'a vraiment bien géré. Mais c'est pour te donner une idée de ce qu'il fait, parce que lui, il touche vraiment au 3D, au vectoriel. Il touche à tout. Il a grandi dans une famille artiste, hein, en gros. Et c'est un touche à tout. Et il travaille justement dans ce domaine. Et il est vraiment, vraiment bon. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut te donner des conseils sur tout ce côté-là, va le voir. Puis ce qui est le fun dans ce temps-là, c'est que ça fait une page couverture qui est unique aussi quand c'est la personne qui l'a créée. Là, Ouais. on En retrouvera plus, pas il la peut même créer ses manière. jeux vidéo et toi, derrière, si tu veux te faire, par exemple, il y en a qui font des fascicules ou des personnages, des trucs comme ça. Si tu veux te faire des imprimantes 3D, faire tes petits personnages, tout ça, ça peut être sympa. Ben oui. Parce que ça, c'est des trucs que toi, tu pourrais t'amuser à faire, genre un jeu d'échequier ou n'importe quoi. Tu mets tes personnages. Tu peux faire un jeu dans tes livres. Tu dis, tiens, à chaque machin, je peux te sortir. Ah, moi, je peux te sortir des idées de fou. Je vais Je faire suis un jeu désolé, mais d'échecs moi, avec les. attention. Mais Je pourrais j'adore ton univers, ce que tu as fait. Sincèrement, j'adore. Oui. Donc, ouais, faut continuer. Tu veux faire des jeux, des trucs comme ça avec ça, faut. Oui, ben je pourrais me faire un jeu d'échecs avec mes petits yorks, mes petits bonhommes. Ouais, mais ça, bah, tu t'inventes tes règles. Au lieu de dire, ouais, tu as des règles, mais là, c'est différent. On va te le faire à bottage de fesses. Tu mets des petits verres à côté. Tiens, si tu as perdu, tu dois boire un verre, toi. À la fin de la partie, il a couché. C'est pas grave. Il y a des choses que tu aurais aimé qu'on te pose comme question ou qu'on vienne te parler d'une chose qu'on t'a jamais parlé que toi, tu aurais aimé qu'on te truc et que tu voudrais parler. Non, je dirais que les gens en général sont souvent venus me parler de mes personnages, d'où est-ce que j'avais pris mes idées. J'ai pas eu vraiment de questions que j'aurais aimé qu'on me pose, là. Non, je pense pas. C'est une bonne question, mais je pense pas avoir de. Il y a cette question-là qu'on m'avait pas posée. Donc, Ah. Ouais, mais des fois, tu sais, dans les trucs, il y a des gens, des fois, qu'on n'a pas le temps de poser des questions. Des fois, il y a un truc que tu aurais voulu parler et que ça vient jamais à bout parce que le temps, il est soit restreint ou on n'a jamais venu à ça ou on est parti sur une autre discussion. Donc, oui, c'est ça. des fois, il Non, faut profiter. désolée, j'ai rien qui me vient en tête. Là. C'est quoi ta maison d'édition si ça c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret, c'est SR Livre Éditeur. Ah, parce que moi je dis aussi il faut les remercier, ça c'est des maisons d'édition si tu veux en parler. Même moi j'ai pas de gêne à ce niveau-là, donc soit ça peut faire de la pub Oui, à ben tout le monde et de tout le monde, c'est plaisant.
Dans le fond, c'est le même éditeur aussi qui a les éditions de l'Apothéose. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu Oui, parler. oui, je connais. Moi, Donc, c'est j'entends comme beaucoup une parler de autre. l'apothéose. Oui, c'est ça. Donc, c'est une autre division. Ça fait toute partie du groupe Distribulivre, qui est le distributeur aussi. Et dans le fond, nous, on fonctionne en collaboration. C'est pas. Moi, dans le fond, j'ai gardé mes droits d'auteur. Et la façon qu'on fonctionne, on est vraiment en collaboration. Donc, l'auteur défraie une partie des coûts d'impression. Et après ça, je demeure responsable de mes ventes. Donc, je fais 100% de profit sur mes ventes quand je vends en direct. Quand je vends. En tout cas, c'est vraiment, moi, je trouve ça super avantageux. Et l'éditeur s'occupe de la distribution en librairie. Donc là, évidemment, oui, le libraire se garde un pourcentage, normal. Mais c'est ça, c'est une collaboration. Donc, on partage C'est les vrai que coûts je ne connaissais d'impression. pas. C'est super intéressant, vraiment. Moi, S'il y en a que ça intéresse et qui ne connaissent pas les maisons d'édition, je vous y invite. Oui, C'est toujours bon, ça. Si ça peut aider les gens, tant mieux. ben oui. C'est distribulivre.com, dans le fond, pour avoir accès à toutes les informations. C'est vraiment sympa. Moi, je ne connaissais vraiment pas. Je vais de l'apprendre, merci. Ben, ça Je fait plaisir. dormirai moins bête ce soir. Mais j'en apprends tous les jours. De toute façon, il y a tellement de maisons d'édition qui ouvrent. C'est Oui, ben, aberrant. c'est ça, il y en a beaucoup aussi. Le marché d'auteur, c'est difficile, mine de rien. Oui, ben c'est Il y en a difficile. tellement. Puis, moi, j'étais frileuse à vendre mes droits d'auteur, dans le fond. Donc là, je demeure titulaire de tous mes droits. Si jamais je veux changer, aller avec une autre maison d'édition, eux autres, ils n'ont aucun problème. Je prends toutes mes décisions. Et donc, c'est ça. Moi, ça, je trouve que juste ça, ça vaut vraiment la peine. Bon, moi, ça t'ouvre aussi les portes pour les salons Oui, littéraires, ce genre de choses. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt pratique parce que c'est difficile. Même auto-éditeur, ils vont dire non, c'est non, vraiment difficile. ça, c'est Oui, un truc que je comprends pas. Moi, pour moi, éditeur, auto-éditeur, c'est la même chose. Hein. T'écris, sauf que d'un côté, ils sont aidés, de l'autre côté, t'es un peu moins aidé. C'est tout. non, c'est ça. Puis avoir ces livres qui se retrouvent sur les tablettes des librairies quand on est auto-édité, c'est pas facile non plus. Hmm. Y a-t-il un oiseau en arrière? Oui, oui, c'est ma connure. Ah, bonjour, OK. Assou, regarde. Regarde, t'es en live. Regarde, dis bonjour. Tu veux pas dire bonjour? Oui. Non, tu veux pas? Dis bonjour. C'est comme ça. Non? Ouais. Elle va avoir 9 mois demain. Ah, OK, OK. Putain. Ouais. En fait, c'est ça qu'elle veut. C'est Moi, ça. si j'ai un poney qui arrive en arrière de moi, est-ce que ça va avoir l'air bizarre? Elle irait voir le poney. Elle va voir tout le monde, elle est super sociable. Elle est toute jeune, parce qu'on a perdu notre oiseau il y a quelques temps, là, ça va faire un peu plus d'un mois. Mais elle l'a connu 6 mois, donc elle répète tout ce que notre ancien oiseau il disait. Ah, c'est Elle drôle. fait tout, elle a que 9 mois, mais elle fait plus qu'un oiseau qui avait 9 ans. Quoi. OK, c'est impressionnant. Oui. En plus, elle va voir ma femme. C'est un peu comme un oiseau de thérapie. Elle va vraiment voir ma femme, elle se couche, parce que comme c'était son oiseau que ça l'a vraiment blessé, tout après je la comprends, même moi ça me fait mal encore. Mais elle est vraiment partie prendre son stress, tout ça. Elle a vraiment été là pour aider ma femme. Dès qu'elle arrive, elle voyait qu'elle était pas bien, paf, elle sautait dessus, hop, Ah, elle va se cacher, mais dans ses cheveux ou elle va dans son t-shirt. Elle se fait un petit nid, et hop, elle se cache dedans et elle dort. Et elle dort bon. avec ma femme, mais elle arrive à prendre tout son stress, c'est hallucinant. Hein? Ouais. Et donc, madame, elle se sent un peu à l'aise de monter sur papa, d'aller demander des caresses en live. C'est ma petite boule à plume. On va en avoir un deuxième dans quelques temps. On attend de voir une. Excuse-moi. Crime. Je pense qu'elle n'est pas d'accord pour le deuxième. Non, je pense que j'ai dû relever une plume un peu trop. Ah, ma vieille. T'as vu? Là, c'est des auteurs, ils écrivent des livres. Oui. Oui. Mais oui. Mais oui, ma belle. Papa, il t'en lit des histoires. Non, parce qu'à chaque fois, quand j'ai un livre, je les lis devant mes oiseaux. Donc, quand ils sont à côté, ils font le bruit, ils sont contents. Après, Donc, à chaque fois, je leur dis une histoire. Donc, ils ont pris l'habitude même quand je suis en live, elle fait la folle à côté, elle les entend, elle est contente. Ça l'entend du monde. Et quand je parle de livre, madame est contente. Ah bon. Je vais écrire un livre justement sur elle. Sur elle, sur celui qu'on a eu avant, sur nos animaux avec la petite qu'on va avoir. Donc, je vais écrire des livres pour enfants avec Oui. les yeux. Mais juste pour le plaisir, tout ce qui va être truc, ça va être pour elle. Donc, c'est des projets que j'ai envie de mener à bien, comme des livres pour des autistes, des trucs comme ça. J'ai envie de faire des livres adaptés pour leur permettre à eux de pouvoir se retrouver, de se recentrer. Parce que j'ai travaillé avec des handicapés lourds et c'est la première chose qu'ils me disaient à chaque fois. Ouais, on aimerait bien avoir des petits livres. Donc justement, c'est interactif où il y a des Oui, c'est couleurs. vrai, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, Ouais, mais après, ils sont tous différents, donc il faudrait plusieurs styles de machin. Mais je trouve que les auteurs, justement, avec les livres, parce que moi, je peux parler en connaissance du grand, même quand ils n'arrivaient pas à trop lire, moi, je prenais des livres et je les lisais justement à eux. Et c'est leur seule façon à eux de s'échapper, c'est d'entendre les gens lire pour eux. Mais le problème, c'est que les gens prennent pas le temps de lire pour eux. Oui, je comprends. Et moi, c'est un des trucs que j'aimerais bien arranger un peu. Doucement, toi. Ça fait D'ailleurs, il y beaucoup. a un collectif pour qui tu aurais aimé écrire.
Pour comment? Pour un. Un collectif ou un organisme pour qui tu aurais aimé écrire ou faire un projet? Ou Euh, avec qui faire un projet, peut-être? je le sais pas, c'est ça. J'ai jamais réfléchi à un projet vraiment en groupe, là, parce que j'ai vraiment de la misère à ne pas contrôler mon histoire en entier. C'est aussi une des raisons pourquoi je suis avec une maison d'édition donc qui prend pas le contrôle du livre pour changer plein de passages et tout. Donc, j'ai jamais réfléchi à ça, mais je pense pas que je vais m'en aller dans les livres collectifs parce que je suis trop attachée à mon texte, comment il est écrit. J'ai de la misère à. Il faudrait qu'on soit peut-être une personne qui écrit une moitié, mais une personne qui écrit une autre moitié, puis c'est voulu que les deux styles sont différents. C'est quelque chose de. Ou alors, il faudrait qu'il y ait deux visions d'une même chose. Et là, Oui, comme c'est toi qui as lancé le projet, tu dis, ah, je voudrais plus que tu partes dans cette direction. Ah, gars, je te laisse t'appeler, mais si tu allais plus par là, ça conviendrait plus pour ça parce qu'on avait convenu ça. D'accord. oui, c'est Après, ça. moi, je dis, Il y c'est a vrai que c'est sûrement pas des facile, moyens. mais si tu arrives à écouter. Moi, j'ai la chance, je connais quelqu'un, Jeff, il n'y a pas beaucoup de. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, mais lui, je fais un projet justement avec lui, on essaie un livre justement à quatre mains, mais vraiment à quatre mains. Donc, quand on discute beaucoup. Je dis, par contre, si tu as des idées, écris-les de ton côté. Moi, j'écris les miennes de mon côté et on voit ce qu'il y a à faire et au pire, on les intégrera plus tard. On se prend pas la tête. Mais c'est parce que moi, je veux le laisser écrire, donc je veux lui laisser avantage sur son Eh truc. oui. Mais je suis pas compliqué de ce côté-là. Je veux pas me prendre la tête. Je vois pas l'intérêt, c'est très compliqué déjà. Donc, essayer de trucs, on va essayer, c'est pas évident parce que des fois, c'est dur de se faire comprendre. Mais c'est parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes idées. Non, c'est ça. Attention, attends. Oui, 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 mais t'es pénible, là, t'es dans les cheveux à papa. Mais t'es là, t'as la caméra, c'est bon, t'es contente. C'est bon, t'es contente. Tu veux y aller maintenant? Ah oui. Excuse-moi, elle a vraiment décidé de me monopoliser aujourd'hui. Alors, on a passé du temps à l'hôpital, donc madame, qu'on nous voit très peu en ce moment, dès qu'on arrive, elle nous lâche plus. Elle veut l'attention, je comprends. Ah, c'est ça. Elle est toute jeune, donc. J'ai des enfants comme ça, je comprends très bien. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile depuis que tu es devenu romancière ou écrivain? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Je pense que pour moi, c'est la même chose. Non, c'est C'est pas la la même même chose. chose Mais... pour moi, là. Je dirais que peut-être justement la publicité, se faire connaître. Moi, je suis quelqu'un, j'adore écrire, mais je suis pas vendeuse dans l'âme. Donc, c'est sûr que aller. J'ai pas de problème à faire des salons, j'adore ça, des entrevues, quoi que ce soit, mais je suis pas quelqu'un qui va pousser pour vendre. C'est cette partie-là que j'aime peut-être moins. Parce que Ah, c'est moi, parce que j'aime. toi, tu veux vraiment offrir, quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, je veux que les gens lisent parce qu'ils ont envie de lire, mais je veux pas que les gens se sentent forcés d'acheter un livre parce que c'est pas dans ma nature de pousser les gens à acheter. Donc, je dirais que tout ce qui est cette partie-là de publicité et de vente que j'aime moins. J'aime mieux écrire que de vendre. C'est juste qu'il Je faut que ça aille comprends. ensemble. Je comprends parfaitement. Moi j'ai justement, depuis que je suis. J'avais ouvert ma page au début parce que je voulais une page, mais après, j'ai décidé de faire un groupe parce que, voilà, bref. Mais depuis que je suis chroniqueur, façon de parler, ou que je fais les animations, justement, c'est ça qui revient tout le temps. C'est déjà, il faut faire la pub. C'est hyper dur. Moi, je suis surtout, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok, Instagram, Facebook. Je suis pas sur Twitter parce que j'y connais rien et pour moi, ça sert à rien. Mais TikTok, je veux pas être méchant si tu suis pas un certain algorithme, ça sert à rien. Instagram, c'est pareil. Facebook, c'est pareil parce qu'au bout d'un moment, tu es bloqué. Oui, Moi, ben, quand je fais de la ça prend publication, des trucs. moi, j'ai dû changer de compte parce que je me suis fait pirater. En même temps, Facebook parce que je faisais trop de publications. Bon, ben, on sait Je toute cette partageais bug. tous les trucs des auteurs. Ah, ouais, vous êtes un pirate, nanana. Ouais. Non, garçon, c'est ma job de base. Je fais, si tu m'empêches à moi de faire ce que je suis censé faire, comment tu veux que j'aide les auteurs? Comment tu veux que j'aide les artistes? Tu me prives. Mais le pire, c'est que les auteurs, vous pouvez rien faire parce que si vous payez des pubs sur Facebook, c'est quoi? C'est payer du vue. Ils te mettent un but, ils disent, tiens, on va décider aujourd'hui, tu as 1000 vues. Mais tes 1000 vues, ils t'ont apporté quoi? Non, les publicités sur Facebook, c'est très difficile, moi, je trouve. C'est plus facile de discuter directement avec des gens, d'aller chercher la clientèle que d'envoyer une pub en l'air. Comme ça donne rien. Ça Ouais, donne de pas toute façon, le mieux, les lives, c'est vraiment pour moi. C'est le problème dans les lives, c'est qu'on se répète tout le temps au bout d'un moment. Parce qu'on parle toujours des mêmes questions, qu'est-ce que tu as lu, ton livre, nanani, nanana, mais on l'apprend pas forcément sur l'auteur. Donc moi, tu sais, au bout d'un moment, j'ai fait plus de 100 lives depuis le début. Donc, tu sais, au bout d'un moment, t'en as marre de répéter 200 fois avec les mêmes personnes. Mais non, c'est la personne qui t'intéresse. Moi, j'aime bien apprendre les passions des gens parce que si tu apprends l'auteur, tu vas peut-être apprécier plus le livre. Parce que là, tu vas Oui, comprendre plus de choses. c'est vrai. Moi, j'aime bien lire le livre justement parce que tu apprends à connaître l'auteur. Mais quand tu es en live, tu apprends à connaître l'auteur parce que tu veux apprendre à mieux connaître le livre. Mais l'auteur en même temps. Donc, ça te fait toujours une autre perspective. Tu lis encore d'une autre manière. Et là, tu fais, ah, c'est ça que j'avais peut-être pas compris. Ah, mais c'est ça qu'il fallait. Moi, c'est peut-être un des trucs que je trouve le plus beau et que je recommande aux gens, justement, quand tu lis un livre, va voir l'auteur, va discuter, prends le temps de 2 minutes. Même s'ils n'ont pas forcément le temps, laisse-leur un message vocal, ils vont être contents.
Oui, puis souvent, les auteurs, même les auteurs plus connus, là, sont souvent super accessibles maintenant avec Facebook. On peut écrire. Moi, j'avais déjà écrit à des auteurs pour justement passer des commentaires sur leurs livres et nous répondre tout le temps. C'est super. On pense justement que les auteurs ne sont pas accessibles, mais souvent, ils sont super contents de parler de leurs livres. Bah, moi, je parle en connaissance de cause. Hein. Quand j'étais en France, jamais, jamais de la vie. On m'aurait dit, tu vas parler à des auteurs, tu vas connaître autant de personnes. Au jour d'aujourd'hui, je fais, ah non, je vois pas ma vie sans. Moi, j'adore ça. J'ai fermé mon groupe parce que dans mon groupe, il y avait de la vie. Donc, les gens, ils tournaient, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de participation. Après, tu sais, il y a beaucoup de groupes, les gens, ils n'ont pas forcément le temps de participer à tous les groupes. Donc, pour éviter de faire perdre du temps aux auteurs, j'ai dit, je m'occupe déjà d'autres groupes. Donc, je vais plus me concentrer à aider d'autres groupes où il y a plus de vie pour les aider, que ça sert vraiment à quelque chose, plutôt que d'être sur un groupe et de laisser les gens faire leur machin, mais que tu n'as rien. Parce que moi, mon groupe, il tournait tout seul. Mais le problème, c'est que tu n'avais pas de participation de vie. Donc, j'ai dit ça, au lieu de faire perdre du temps, je vais aller aider à côté, je vais donner mon groupe à quelqu'un qui va mieux s'en servir, et moi, je vais ouvrir une page. Parce que j'ai envie de faire une page publique pour les auteurs, pour que vous, si vous voulez publier quand vous voulez, parce que j'ai envie de vous donner l'accès aux publications pour que vous fassiez comme sur un groupe, mais toi, tu arrives, tu mets ta publication, tu partages. Hein, tu te prends pas la tête. C'est t'as le droit, t'as pas besoin d'autorisation. Il y a que les auteurs qui auraient le droit de faire ça. Comme ça, comme la page elle est publique, les gens ils ont pas le droit, ils ont pas besoin d'être inscrits ou quoi que ce soit. Et comme les lecteurs viennent avec les auteurs, la page c'est sûr qu'elle va tourner pour les auteurs. Donc les auteurs vont s'entraider. Et derrière, on pourra faire des salons, des lives dessus, tranquillement. Mais comme j'ai pas le temps en ce moment, il faudrait que j'invite les auteurs et que je vous donne les droits pour que vous puissiez le faire. Mais je n'ai pas envie que vous preniez ça comme si c'était une charge de plus. Non, ça fait la même chose qu'un groupe. C'est t'arrives, tu veux publier, tu as déjà les droits. Donc, tu vas pouvoir publier. Tu n'auras pas besoin d'attendre. Et comme ce soit une page publique, c'est plus facile à partager. Les gens, ils ont moins tendance à se brider. Oui, c'est vrai. Donc là, j'ai gardé le même titre que j'avais gardé sur mon groupe, Auteur en liberté, pour que les gens gardent quand même, pour qu'ils se souviennent aussi. Ça fait un bon marquage. Et les gens vont dire, ah, c'est eux, je les connais. Donc, je vais vous inviter au fur et à mesure. Comme ça, je vais vous donner les droits et vous pourrez commencer déjà à partager ce que vous voulez. Parfait, ça. Vous n'avez aucune limite. C'est moi, je suis pas là pour faire le policier. J'ai dit, on est assez grand, je m'en fous. Du moment que personne se marche dessus, tu sais, généralement, ça tombe bien. Donc, mon groupe, il tournait tout seul, j'ai jamais eu de problème. Donc, je pense pas qu'une page, ça change quelque chose. Donc, quand je vais vous laisser les droits, comme ça, les gens, ils auront moins de facilité à vous insulter, si je peux dire. Et comme ils ont moins de temps à plaindre, bah, tu auras plus de visibilité sur la page. Ah, c'est ça, c'est une bonne idée. Bah, comme ça, si tu veux faire des lives, tu as juste à prévenir, tiens, je veux faire un live. Comme ça, tout le monde est au courant. Tu fais ton live. Comme ça, tout le monde pourra faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et s'ils veulent que je fasse des lives avec eux, bah, je ferai des lives avec eux. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça, là. J'ai vraiment monté la page. Elle est déjà créée. Il faut juste que j'invite. J'ai juste pas eu le temps. Mais si vous voulez voir, c'est Auteur en liberté, mais la page, elle est publique. Il faudrait juste que j'accepte et que je fasse le truc. C'est juste, j'ai vraiment pas eu le temps. En plus, je vais la publier. Je vais prendre un lien, je vais le partager vite fait sur mon mur parce que là, j'ai le temps de vite fait de pouvoir le faire. Donc, je vais le partager. Si vous voulez aller dessus, les auteurs, je vous invite à dire que vous êtes auteur. Parce que comme ça, moi, ça me permettra de vous donner les droits. J'ai pas envie de donner les droits à des lecteurs pour que les lecteurs, ils arrivent derrière et qu'ils fassent n'importe quoi. C'est vraiment pour les auteurs et les artistes. OK, parfait. C'est sûr que je vais me joindre à ce groupe-là. Ouais, mais après, s'il y a des choses à rajouter, dites-le moi. Moi, je pourrais toujours essayer. Si tu veux que je fasse un album de ton album avec tes liens, je pourrais toujours me casser la tête, aller chercher tes liens, les mettre dessus et mettre tes albums, ça me dérange pas. Mais le problème, c'est si je le fais, j'ai peur que tu n'aies pas les droits sur l'album. Donc, si tu veux modifier des choses, c'est pas sûr que tu puisses le faire. Ça, c'est de ce côté-là que je préfère vous laisser la liberté. Donc, j'ai préféré rien faire. J'ai juste j'ai épinglé une publication avec des liens. Donc, au fur et à mesure, j'ai pas forcément tous les liens, mais si vous voulez que j'en rajoute, moi, je vais les rajouter à la publication. Comme ça, les gens, quand ils vont arriver sur la page, la première chose qu'ils vont voir, c'est justement le truc épinglé avec tous les auteurs. J'ai du Abbé Blackwood, j'ai du Adam Levy, j'ai du Eric Kenney, j'ai Pierre David, j'ai les tiens, j'ai quelques liens à toi, j'ai des liens j'ai 35 pages quasiment, à peu près de liens. Donc, s'il y a des trucs à rajouter, moi, je pourrais le faire. Comme ça, les gens, ils ont en direct l'accès dessus. Si au lieu de se prendre la tête, tu vas là, tu as déjà ton truc. Et je sais que vous pouvez faire des codes de QR, normalement, avec les albums. Donc, si vous avez des codes QR, bah, vous pouvez les mettre sur vos pages, sur vos livres, et vous les prenez, ils vont direct sur vos albums. Ah, c'est bien ça. Après, je pourrais vous aider et faire des trucs derrière. Donc, même si vous n'y arrivez pas trop, moi, je pourrais toujours faire un album à côté, mais rajouter les liens, faire des trucs un peu plus propres, il n'y a vraiment pas de souci. Il faudra juste me le demander. Bon, ben merci, je vais aller voir ça après le. Il n'y a pas de souci. Mais tu voulais rajouter quelque chose sur tes livres ou tu voulais qu'on parle d'autre chose? Je pense qu'on a fait le tour, là. J'ai pas mal. J'ai pas rien qui me vient en tête, là. C'est ça, j'ai mon prochain livre qui s'en vient, qui est en révision présentement, donc qui s'en vient très bientôt, la suite de Calista, donc qui va être
qui va être un gros morceau dans mes livres. Il y a beaucoup d'action, beaucoup. J'espère que ça va être un des meilleurs. Ah, ouais, mais si toi, t'es satisfaite, c'est la plus belle des réussites déjà. Oui, c'est vrai. Ça l'écrit, t'as dit, ah, je l'ai publié, c'est qu'il est bon. Donc, il va être bon. Si toi, tu l'as aimé, dis-toi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'aimer aussi. Oui, puis je ne le laisse pas partir tant que je ne suis pas satisfaite à 100%. Donc, c'est pour ça que je Je relis, veux pas être méchant, mais je sens qu'il va être bon parce que de comment tu en parles, je veux pas être méchant, mais que ça donne envie. Je les vois bien en film, même en jeu. Là, des bons jeux où tu arrives, tu sais que ça va être. Pas les trucs. Bon, Fallout, machin, c'est des exemples, mais tu fais un monde vraiment ouvert avec ton style de livre, sincèrement, ça fonctionnerait du tonnerre. Mettre des jeux de société, des trucs comme ça, si tu vois des possibilités comme ça, sincèrement, fonce. Oui, puis surtout quand c'est quelque chose qui n'a pas été fait, quand c'est quelque chose d'original. Ah, il y a toujours manière à faire. Après, même si tu veux discuter ou quoi que ce soit, tu peux venir me parler, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis là, H24 quand je peux, il n'y a vraiment pas de souci. Je réponds aussitôt que je le peux, moi. Donc, Parfait. Ben, je te remercie beaucoup. c'est moi qui te remercie, en tout cas, d'avoir accepté le live et d'avoir passé un très, très bon moment. Ça fait déjà 1h30, mine de rien. Ben oui, ça va. J'ai même pas l'impression que ça fait 1h30, moi. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes. Je vais te laisser le mot de la fin tranquillement et voilà. Parfait. Ben, en tout cas, si jamais. Moi aussi, je suis super disponible pour si quelqu'un veut me poser des questions à propos de mes livres, juste m'écrire directement, dans le fond, soit sur mon Facebook Marilyn Laplante, ou bien celui. Dans le fond, j'ai Marilyn Laplante écrivaine, qui est vraiment ma page où je présente mes livres. Et dans le fond, mes livres sont disponibles en librairie, peuvent être commandés par Internet sur lelibraire.ca. Ou sinon, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup les dédicaces, donc des fois, je livre directement aux gens dans mon coin, dans la Naudière, ou bien je peux envoyer par la poste aussi avec une dédicace dedans et on s'arrange pour les frais de livraison. Sinon, moi j'ai une solution, c'est tu fais ta signature, tu fais ton autographe et tu l'envoies par mail. Parce que moi, ça m'est arrivé que des auteurs m'ont envoyé des livres, mais chez moi, chez nous, on nous vole. Donc du coup, j'avais prévenu un auteur, en plus ça s'était vraiment cassé la tête à le faire propre, mais Post Canada, c'est des assassins. J'ai reçu le livre complètement, non, mais toutes les bordures complètement déchirées et tout, donc tu sais, ça fait mal au cœur pour l'auteur parce que moi c'est précieux, tu sais, c'est quand même une partie de l'auteur, donc pour un cadeau, ça me fait mal au cœur. Et du coup, je lui dis, au pire, envoie-moi un autographe par. Elle fait, c'est vraiment pas bête. Du coup, je l'ai en email. Oui, je n'avais pas pensé. Moi, à date, ils veulent pas toucher au livre. Où tu n'as pas le temps forcément de le faire, donc tu fais ton truc, tu leur fais un petit mot, tu leur envoies par mail, c'est toujours sympa. Ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Moi, en général, par Post Canada, là, maintenant, je les mets vraiment dans des boîtes avec du papier bulle. En tout cas, à date, on n'a pas eu de mauvaise expérience. Je croise les doigts pour vous. Moi, j'ai pas de chance de ce côté-là. En tout cas, moi, je vais te souhaiter une bonne continuation. Je sais que tes projets, ça va réussir. J'ai aucun doute là-dessus. Merci pareillement. Toi aussi, merci pour tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et je reviendrai vers toi parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube. OK, parfait. Je la télécharge et je la mets sur YouTube avec les liens. Donc, comme ça, si tu voudras le partager, c'est plus facile. Oui, je vais le faire. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. De rien. Allez, bonne soirée à tout le monde. Merci.